Fait que cette semaine, on discute avec Nicolas Melsba, l'entraîneur-chef des Lynx du cégep Édouard-Montpetit. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de son parcours, quelqu'un qui a commencé son parcours aux Archers d'Hochelaga, un feu programme civil de la région de Montréal, qui a ensuite passé une bonne partie de sa carrière au Loup de Curie-Antoine Labelle, où il a rapidement pris les rôles de coordonnateur défensif. Ensuite de ça, en fait, pendant ça, en fait, à la fin de sa période au Loup, il a coaché plusieurs équipes en même temps, dont les Carabins. Après avoir coaché une année les Loups et les Carabins, l'année suivante, il a coaché encore les Carabins, mais il coachait dans une nouvelle école secondaire, qui était l'école secondaire Édouard-Montpetit, où il coachait 2 équipes. Donc cet automne-là, il a coaché 3 équipes. Il a continué à suivre, là. Il y a d'autres équipes qui s'en viennent. Après ça, c'est ça l'affaire. Après ça, il a trouvé un emploi au... après ça, il a fait un passage à Momo. Exact. Au domaine de Montmorency, pour ensuite finir par arriver au Lynx Édouard-Montpetit, là où il est toujours depuis un instant. Au départ, il était coordonnateur offensif au Lynx Édouard-Montpetit. Il a fini par devenir head coach avec le temps. Qu'est-ce que tu dirais sinon à propos de coach Melsba? On a parlé de la différence de coacher. Encore une fois, c'est un gars qui a coaché secondaire, cégep, université, il a coaché à tous les niveaux. Fait que c'est le fun de parler de ça. On a parlé de plein d'affaires. Oui. Autant de oui. foot que tout le temps. On essaie tout le temps de faire nos intros voire trop formels, mais on c'est ça, exact. On a bien hâte de recevoir Nicolas. Suggestion de certains auditeurs. Et aussi parce qu'on voulait parler, puis parce qu'on est curieux. Il était sur la liste. Exact, il était sur la liste. Sur la bonne liste. Non, et shit. Sur notre liste. Exact. Là. Quand t'es sur notre liste, c'est bon. Yo, Dieu sait qu'il y a des listes, là. Ouais, il commence à avoir beaucoup de listes. Mais des fois, on les utilise. Sur la liste de prélude de Football Podcast, c'est bon que tu sois sur cette liste. Ouais, c'est ça, pas sur la liste caca. Là. Si t'aimes ce que t'écoutes, supporte-nous en nous followant soit sur Spotify, Apple Music, Google Podcast ou YouTube, spécialement sur YouTube. Encore une fois, on le dit, on se gêne plus pour le dire maintenant. Une fois qu'on est 1000 abonnés sur YouTube, on va être capable de monétiser nos vidéos et pouvoir se dégager un petit revenu de ce qu'on fait. Mais puis c'est ça, tout ce que ça prend, c'est que si tu écoutes ça en ce moment, c'est que tu t'abonnes sur la page YouTube. Pour faire ça, les liens sont en dessous, dans la description ci-dessous. Si t'es un joueur de football, il n'y a pas de Team Québec cet été. Là. Malheureusement. Il n'y a pas de Coupe Spalding ou Challenge Wilson ou comment ça s'appelle encore? Nike Ball. Il n'y a pas cette histoire-là cet été. Là. Si tu veux t'améliorer, l'option que tu as, c'est venir au camp prélude de football. À l'heure où on enregistre ça en ce moment, il reste les dates du 20 juin, 18 juillet, 1er août. 20 juin, 18 juillet, 1er août. Tu viens, tu t'inscris. Ça aussi, le lien est dans la description. Tu t'inscris, tu te pointes. Il y a des coachs de qualité qui sont là. Ils t'entraînent pendant 2 heures. Une session égale 2 heures. Si les mesures sanitaires le permettent, on va voir des affrontements. En ce moment, les groupes sont maximisés à 8 par groupe. L'offensive n'affronte pas la défensive. C'est des pratiques spécifiques d'habileté. Si les mesures sanitaires le permettent, il y aura des affrontements. Mais si t'as pas déjà réservé ta place, ben c'est just too bad pour toi, hein. C'est vraiment ça. Si t'avais pas déjà réservé ta place, puis nous on annonce qu'il y a des one-on-one, c'est just too bad pour toi. Puis yo, by the way, la majorité de nos auditeurs ont entre 18 et 24 ans. Ça c'est parce que les internets nous ont donné l'information, big data, on est au courant des bails. On va voir un groupe cégep, les gars. Scoop. On l'a pas encore annoncé. Les inscriptions sont pas encore ouvertes. On va avoir un groupe cégep. Division 3, Division 2, Division 1. En ce moment, au moment qu'on va l'écouter, t'inquiète, les inscriptions vont être ouvertes. C'est ça. Tu vis dans le turfu, genre. Ben, il faut que tu te projettes beaucoup, hein. Pierre, tu vas pas dire ces bails-là. Parle à Olivier du futur, dis que les inscriptions sont ouvertes. En ce moment, là, Olivier, là, si tu es en train de checker ça, probablement que les groupes sont déjà remplis. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Écoute. C'est vraiment ça. Sinon, les gars, on a un Patreon sur lequel tu peux les supporter aussi. Pour $2 par mois, tu peux avoir les épisodes en avance. Pour $1 par mois, tu peux simplement nous supporter. Et puis, à part de ça, Pierre,
parle de ça. Commente, like, écris-nous comment tu t'ennuies du foot. Tout ça, c'est des petits gestes qui font une grande différence pour nous. Puis sinon, bon épisode. Ainsi soit-il. Bon podcast. Ce soir, au téléjournal de Radio-Canada, on est avec Nicolas Melba. Melsba, pardon. Nicolas Melsba, entraîneur-chef des Lynx d'Ormont-Petit. On est au lendemain de, juste pour nous situer, Austin Matthews s'est levé ce matin. C'est sûr il était piste. C'est sûr il s'est pincé. Est-ce que c'est vraiment un rêve? Non, Carey Price c'est vraiment un mur. Pourquoi je parle de ça, je sais pas, mais je suis vraiment hype pour les Canadiens ces temps-ci. Ouais, c'est une grosse victoire. Mais à part de ça, plus sérieusement, avec le déconfinement, comment ça va au Lex d'Édouard-Montpetit présentement? Ça va bien, honnêtement. Cet hiver, un peu plus, c'était comme la 3e session qu'on vivait un petit peu la COVID. Là, il y avait eu l'hiver passé qu'on avait fini en COVID. Il y avait eu tout l'automne, puis là, cet hiver... ça a été clairement la session des 3 qui était la plus tough. Là. J'ai eu un petit peu plus de décrochage. Honnêtement, jusqu'à cet hiver, ça nous avait pas vraiment affecté côté école, côté... oui, c'est sûr, là, comme on avait perdu au niveau du foot, au niveau des entraînements, tout ça. Mais la priorité, c'est quand même des étudiants. Là, puis ce qui importait, c'était de sauver ce côté-là. Là. Puis, honnêtement, ça a été plus rough cet hiver-là. J'ai des bons étudiants qui l'ont eu plus dur. Il y en a qui ont eu plus de difficultés. Il y en a qui ont juste décidé d'abandonner leur session puis tout ça. Mais en gros là, jusque-là, ça allait bien. Je me compte chanceux. Encore là, c'est quand même pas un si grand nombre. Mais comme je te dis, les 2 sessions d'avant, on était presque à 0 problème. Là, comme j'avais vraiment pas eu de répercussions de ça. Fait que, comme je te dis, dans les circonstances, c'est quand même pas si mal. Puis j'imagine dans le réseau en général, c'est ça qui va arriver. Là. Il va y avoir plus de 4e année, pas nécessairement l'année prochaine, mais dans 2 ans. Là. Ça, c'est certain pour moi. C'est comme... on est une école quand même avec des bons étudiants en général. Il y en a qui ont probablement même plus de difficultés que nous avec des jeunes à l'école. Puis ça doit être encore pire que nous, là, j'imagine. Là. Ça fait... Puis aux gens que je parle en général, là, c'est un petit peu ça aussi. Là. Mais c'est ça. Puis... Pour le reste, côté entraînement, ben, c'est comme n'importe qui. Là, on était arrêté, on a fait du mieux qu'on pouvait. On a fait une partie online, mais à un moment donné, là, tu fais le tour là, online. Là. Moi, cet hiver, j'ai pas fait d'online. Moi, j'ai parlé du monde qu'eux, ils commençaient cet hiver parce qu'ils n'en avaient pas fait l'hiver passé. Ouais. Nous autres, dès que ça a arrêté, on a essayé de se revirer assez rapidement puis de faire des choses online, de l'entraînement online, puis tout ça. Moi, cet hiver, j'ai dit à mon boss, on se lance pas là-dedans. Ouais, ça a vraiment ses limites, là. C'est pas... Ouais, c'est pas pareil. Non, c'est ça. On dirait que c'est ça, t'as comme on a comme toute une mentalité de genre, faut faire de quoi puis essayer d'avancer. À un moment donné, tu sais, j'avais l'impression que les entraînements en ligne, des fois, tu pédales dans le vide quasiment, là. Ouais, c'est ça. Ben, puis heureusement, tu sais, moi j'ai fait le tour à un moment donné dans l'hiver, je me posais des questions. J'ai fait le tour de mes kids, puis je sais pas vous comment vous l'avez, puis vos kids sont un peu plus jeunes aussi. Mais moi j'ai plein de gars qui ont des gyms maintenant à la maison. Là. Honnêtement, j'ai fait le tour, puis on est 75-80 joueurs, puis j'ai une vingtaine de gars qui ont des gyms. Ouais, puis là-dessus, ils amènent des gars s'entraîner chez eux. C'est avec... On n'est pas si pire quand même. Puis même dans les autres qui n'ont pas des gyms, ils ont quand même un peu de poids puis tout ça. Avec les gens se sont quand même réorganisés. C'est quand même pas pire. Puis moi, ce que j'ai décidé de faire online, c'est des défis. Fait que je leur ai fait toutes sortes de défis là, physiques. Là, comme des kilométrages de course à faire sur Runkeeper puis des affaires comme ça. Une fois par semaine, là, on a fait 8 semaines environ, puis il y avait des pointages, là, puis il y avait un prix à la fin pour l'équipe. Fait que moi, j'ai switché un peu l'entraînement pour ça me permettait d'avoir un peu de lien, puis on a fait du team building là-dedans. À un moment donné, une semaine, j'étais arrivé, là, je dis OK, la course c'est beau, ça commence à être beaucoup. Je leur ai envoyé un questionnaire sur les coachs. Ouais. Il fallait qu'ils fassent des recherches sur les coachs, puis tout ça, où est-ce qu'ils ont joué quand ils étaient jeunes, ils ont quel âge, blablabla. Puis fait que ça a rendu ça cool aussi. Là. Ouais, moi, j'ai redirigé ça un petit peu là, pour que ça soit différent de l'autre hiver d'avant. Ouais, c'est une bonne idée, ça, le questionnaire sur les coachs. Ouais. T'apprends à connaître. Ah ouais, mais non, mais c'était vraiment cool en plus pour vrai. Là, c'est des affaires que t'as pas le temps de faire d'habitude. Ben, pas nécessairement faire un questionnaire, mais, mais justement vrai,
développer ce... Ouais, Exact. bonne idée à faire. Est-ce que vous avez recommencé à pratiquer? Ou, Ouais, on a recommencé, ben là, c'est par groupe de 8, là. Ouais, c'est ça, exact. Nous autres, puis en général, c'est tout le temps comme ça qu'on le fait. On fait notre camp de printemps assez tôt pour laisser la fin de session libre. Fait qu'on a fait un peu le même principe. Là. Dès qu'on a pu sortir, on a sorti par groupe de 8. Ensuite de ça, on a continué là, jusqu'à mi-mai à peu près. Là, on a arrêté, puis on recommence à mi-juin. Par curiosité, les positions où tu as plus que 8 joueurs, par exemple, souvent DB, comment tu gérais ça? On fait 2 groupes. Ok, Le coach fait 2 fois, il se pratique pour faire 2 fois la même pratique. Ben, je double la position, là, puis on pratiquait pas en même temps la plupart des positions où on est assez de coach, des positions qu'on est 2 coachs, ça fait que ça n'a pas été un gros problème, puis tu sais, comme, on a tout le temps un ou 2 kids qui manquent parce qu'ils travaillent, fait que, tu sais, comme, ça a été bien correct, là, pour vrai, c'était pas de la grosse gestion, là. Ok. Non, parce que ça, je pense que c'est Fred qui nous disait qu'il des fois il se retrouvait à faire 2 fois la même pratique, tu sais, identique, puis là il se souvenait plus, il était rendu à la deuxième pratique s'il avait fait l'exercice qu'il faisait dans la première pratique parce qu'il faisait 2 fois dans ce cas. Mais ouais, tout le monde s'ajuste. Non, mais c'est ça, c'est fou. Si on revient dans le temps, comment est-ce que tu as commencé à coacher? En fait, comment la transition de joueur à entraîneur s'est faite pour toi? Ben c'est ça, moi je jouais au Vieux-Montréal jusqu'en 2000. 2001, j'ai pas coaché. J'avais un enfant à la maison. Moi, j'avais décidé de prendre ça off un petit peu. Puis là, je me suis aperçu que ça me manquait beaucoup, là, le foot en général. Là, comme, je peux pas dire le coaching parce que je coachais pas à ce moment-là. Fait que ça, j'avais pris une année off, là, puis j'allais voir des games au Vieux-Montréal où ce que je jouais, j'étais là presque à tous les matchs. Là, puis là, ouais, ok, finalement, le foot, ça me manque pas mal. Fait que j'avais décidé d'aller m'impliquer là, l'année suivante. J'habitais dans Hochelaga Maisonneuve. J'étais allé m'impliquer chez les Archers. Dans ce temps-là, qui était là dans Hochelaga Maisonneuve. Moi, quand j'étais là, en plus, ils pratiquaient pas au parc Champêtre en bas, ils pratiquaient à l'autre parc. Là. J'ai un blanc de mémoire, là, mais en tout cas, le parc, là, il y avait une piste cyclable en plein milieu du parc, puis tout ça, là, ça fait que... C'était à quel niveau? Moi, j'ai coaché au niveau Bantam à ce moment-là, puis c'était le niveau le plus haut qu'il y avait. Il n'y avait pas de midget chez les Archers à ce moment-là. Okay, Après ça, ils en ont eu. Il n'y en avait pas à ce moment-là. Fait que j'ai coaché une année là-bas. Puis c'est ça, là, comme c'est là que j'ai commencé à avoir la piqûre de coacher au foot, mais la piqûre aussi d'aider les jeunes. Moi, ça passe tout le temps aussi par là. Je pense que je suis un gars d'Xnos à la base. Là. J'ai tout le temps aimé ça quand je jouais, j'aimais les Xnos. J'aimais tout ce qui était stratégie. Ça m'a tout le temps très intéressé. Mais dans Hochelaga Maisonneuve, j'ai croisé beaucoup de kids aussi qui avaient besoin d'aide, là, qui avaient besoin de support de toutes sortes de façons. Puis j'ai appris à aimer ça aussi, à aider ces kids-là. Fait que c'est là vraiment que ça a commencé pour moi. Puis que j'ai eu la piqûre. Là. Ça, le civil, ça fait que t'as plein de gars qui viennent de plein d'écoles différentes. Ouais, de plein de milieux différents. C'est ça aussi, ouais, c'est ça. Puis dans ce temps-là, j'en avais justement, il y avait des kids qui allaient au collège Notre-Dame, j'en avais qui allaient dans des collèges dans l'Est, puis j'en avais qui étaient des kids qui étaient en 5e, 6e année au niveau scolaire, dans des écoles spécialisées, puis c'est tout ce monde-là qui se mixe. Puis c'est un peu la beauté de la chose aussi, honnêtement, là, puis tu t'aperçois qu'après ça forme un tout quand même, là. Puis comme je te dis, honnêtement, j'en ai croisé... Puis, tu sais, dans Hochelaga, à ce moment-là, j'en ai croisé qui avaient des vies complexes là, pour des kids de 14 ans. Là. Et puis t'apprends, tu sais, que tu peux vraiment faire une différence dans la vie de ces gens-là. Puis je trouve, tu sais, Puis, tu sais, j'ai gardé ça tout le temps après aussi, tu sais. Puis après ça, j'étais avec Antoine Labelle, puis c'est la même chose. Là, j'en ai croisé des kids qu'on a vraiment aidés pour différentes raisons. Puis je trouve que c'est très gratifiant. Là, moi, c'est une partie que j'aime beaucoup de ce que je fais. Le foot, c'est cool, là, c'est ma passion. Je trippe, j'ai fait des années, depuis que je suis tout petit, je trippe sur le foot. Mais j'ai appris aussi à aimer l'être humain derrière le joueur de foot, là, qui est quelque chose qui est super important. Puis tu sais, un kid, là, de n'importe quel milieu, il va avoir des problèmes à un moment donné. Là, puis je trouve, comme je disais, c'est gratifiant d'aider ces kids-là. Là. Puis ça peut être pour plein d'affaires. C'est aussi stupide que... Puis je dis stupide, là, mais c'est aussi banal qu'une peine d'amour.
que ça peut être ça, mais qu'un autre kid, tu sais, j'en ai vu, je vous le dis, là, j'en ai vu de toutes les couleurs, là, des histoires de kids. Exact. Ouais, mais tu sais, on se le dit les deux ensemble parce qu'on coach à la même place, mais tu sais, au secondaire, j'ai tout le temps l'impression que le coach, c'est la personne qui a le plus, qui a à tout le moins le pouvoir d'avoir le plus d'influence sur la vie du kid, tu sais, dans le sens que les jeunes, ils écoutent potentiellement le même message s'il est donné par un professeur, par un coach ou par leurs parents, ben c'est le coach qui va écouter, tu sais. Ah, c'est clair. Puis quand tu es conscient de ça, ça change bien les affaires, tu sais. Ah ouais, Parce puis que les parents s'en rendent compte souvent aussi, puis après ça, ils te font des signes, ils viennent te voir, puis ils disent « dis-les pas à mon gars », mais puis tu fais une job avec le parent, puis c'est là, je te dis, c'est super intéressant, puis honnêtement, des fois, c'est prenant aussi, là. Mais, tu sais, moi, c'est ça, je te dis, tu apprends à aimer l'humain derrière le joueur de foot, puis tu apprends à aimer à faire la différence dans la vie des kids, là. Ce qui est fraîche aussi, c'est que justement, comme tu dis, tu apprends à aimer l'humain, tu sais, puis le sport, en général, là, ce que j'aime croire aussi, c'est que c'est comme un peu... je ne sais plus qui avait dit ça, mais j'aime bien comment il avait dit ça. Il avait dit que c'est comme the greatest equalizer. C'est-à-dire que lorsque tu te pointes quelque part là, pour jouer à un sport, là, mais dans notre cas, lorsque tu te pointes au football, ben, que tu habites à Westmount ou que tu habites dans le bas de Côte-de-Neige, ben, ça ne change rien. Là, le samedi, tout le monde met le même équipement. C'est ça, exact. Là, c'est toi qui se présente avec ton caractère puis ce que toi, tu vaux vraiment. Puis tu peux pas vraiment tu peux pas te cacher. Ah, exact. Puis t'arrives dans un vestiaire de foot. Ta vraie personne va devoir ressortir parce que de toute manière, tout le monde est là puis tout le monde te voit aussi. Puis tout le monde te regarde aussi. Ah, c'est ça, exact. Puis t'arrives dans un vestiaire de foot, tu sais, c'est comme dans la société, là. C'est ça, exact. T'as du monde différent, mais qui forme un tout. C'est ça, exact. Puis, tu sais, comme, honnêtement, le plus qu'il y a de différence, je pense, le plus fort, souvent, ton équipe finit par être. Ben ouais. Puis il y en a là-dedans qui réalisent que sont comme, oh, OK, là, c'est comme, OK, j'avais telle image de moi-même, je pensais que j'étais de telle manière, mais finalement, je suis d'une autre manière. Puis, comme tu dis, souvent, on voit ces athlètes-là évoluer, là, tu sais. C'est sûr que ça t'est déjà arrivé que tu as un athlète qui arrive en première année, qui est timide, qui prend pas trop sa place, puis là, tu le vois qui fait toujours ses trucs sans rien dire, puis là, il arrive à la deuxième année, puis là, il est en avant de tout le monde, puis là, même les gars de son année le regardent, ils sont comme, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Mais comme tu dis, c'est vraiment cool de voir ça, parce qu'après ça, tu le sais qu'il va être capable de retransposer ça dans sa vie, tu sais, il est comme, ben là, si moi je suis là ici parmi d'autres gens qui sont exactement comme moi dans le fond là, puis qui ont les mêmes ressources que moi dans le fond là, pour faire ce qu'on fait, puis je suis capable d'atteindre tel objectif ou telle performance, ben souvent après ça tu es capable de faire attends, je vais mettre le même mindset dans je sais pas moi, ma carrière ou mon... Mais tu sais, c'est du coaching aussi, mais tu l'as dit, puis quand tu commences à coacher, j'ai l'impression qu'on axe beaucoup sur la technique, sur les stratégies, puis on coach du foot, puis tu te rends compte qu'il y a moyen que les joueurs s'améliorent même en termes de performance en les connaissant, puis en leur parlant, puis en réglant leurs problèmes qu'ils ont dans la vie, puis après ça fait qu'ils peuvent se concentrer au foot. Ah, mais c'est ça, mais puis le foot, c'est la vie, là, tu sais, en bout de ligne, c'est les obstacles que tu vas surmonter sur un terrain de foot dans une saison. Tu peux rapporter ça dans ta vie après tous les jours, puis tu vas évoluer, puis tu évolues comme humain, tu évolues comme joueur de foot, puis tu sais, comme honnêtement, les meilleures équipes de foot que j'ai coachées, oui, des fois, il y en a eu, il y a eu des années exceptionnelles que, tu sais, comme, OK, on avait juste trop de bons athlètes, mais il y a des années après ça que, tu sais, honnêtement, on n'avait pas des si bonnes équipes que ça, puis partout, là, puis on a eu des super bonnes saisons, tu sais, c'est pas tout le temps les meilleures équipes qui gagnent, c'est quand tu es capable de former un tout avec ton équipe. C'est ça, exact. Puis de rassembler tout le monde autour d'une gens même différents, cause. Exact. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, des gens différents, puis des gens de différents milieux. Puis c'est là que ça devient le fun aussi. Puis les plus belles saisons, c'est là souvent aussi que c'est arrivé. Fait que tu allais dire? Ben, je sais pas si on est rendu là, mais moi, parce que je sais que tu as coaché au Loup, là. Moi, je veux savoir c'était comment la saison des Loups en 2007? 2006. 2006. Ouais, 2006. Ouais, exact. C'est drôle quand je parlais de ça. Quand j'ai dit il y a des équipes où on avait juste 3 joueurs, j'ai vu ta face. Ah non, c'est ça. Là. Toi, tu veux tourner le couteau dans la plaie. Là, non. C'est ça que tu veux faire, là. Juste avant. On va y arriver, mais je fais ça pour toi, hein, mais moi, ça se peut que je me lève puis je sors de la pièce.
Mais sérieusement, quand t'as commencé, ça ressemblait à quoi tes responsabilités au archer? Aux archers? Ouais. Ben c'est drôle, cette année-là, ça a bougé beaucoup. Là. On était genre 4 coachs, 4-5 coachs. Ouais. Quand je suis arrivé là-bas, tu sais, moi je suis un gars de defense, là, je connaissais un peu de l'attaque, là, mais pas tant que ça. Puis je suis arrivé aux archers, puis il y a besoin d'un aussi. Fait que là, ok, c'est beau, je vais y aller. Ça fait que j'ai commencé aussi, puis c'était correct, là, mais clairement, j'étais pas méga à l'aise. Là. Ouais. Puis finalement, je me souviens plus comment, là, puis pourquoi, mais en cours de route, je suis devenu DC. Fait que je te dirais, mais je dois avoir fait 2-3 games comme aussi, puis après, je suis devenu DC. Grosse première année de coaching. Puis, ouais, c'est ça. Puis, mais honnêtement, cette année-là, c'était vraiment... J'ai beaucoup appris dans le coaching aussi. Ouais. On avait une équipe correcte. Puis on avait fait les séries de peine et de misère. Puis je me souviens, on est arrivé, puis on avait fait un game plan. On avait tout donné avant la demi-finale. Puis on avait fait un souper avec les kids. Puis puis ça avait vraiment créé quelque chose, pour vrai. Puis on jouait contre une équipe clairement plus forte que nous, qui était de la Prairie dans le temps. Puis on avait réussi à les battre en demi-finale. Fait que tu sais, c'est là la première fois que j'ai catché que tu peux créer quelque chose dans une équipe. Ouais, exact. Puis tu sais, on avait fait parler les gars, puis il y a un petit gars qui avait conté une histoire, puis là tout le monde pleurait dans la salle. Puis mais ça avait vraiment... Tu sais, on avait fait ça le vendredi, on jouait le samedi, là, tu sais, c'était... On était arrivé primé, puis on avait battu cette équipe-là, puis on avait fait, tu sais, un game plan, il y avait, tu sais, 2 joueurs qui se démarquaient, puis on a fait un game plan pour eux, puis... C'est là la première fois que j'ai vu que tu pouvais créer, même quand tu es une équipe un peu moins forte, quelque chose dans une équipe, puis battre des équipes plus fortes. Ouais, exact. Puis la semaine d'après, on a joué à la finale contre, je me souviens, les Vikings de Laval-Nord. Puis eux, ils étaient juste comme trop forts pour nous. Là. Ils nous avaient pilé dessus. Mais quand même, ça avait été une belle expérience cette année-là, là, pour commencer dans le coaching puis tout ça. Puis comme je te dis, là, après ça, j'ai eu un offre pour aller... à Cure-Antoine Labelle, ça fait que c'était quand même un autre niveau. Là. C'était en Division 1 qui était de 3 dans le temps au niveau juvénile. Là. C'était quand même un autre calibre. Là. Puis cette transition-là, c'est fait. Tu dis que tu as reçu une offre. Comment ça s'est passé en fait? Ben, en fait, je retournais aux archers. Puis ça faisait déjà un mois ou deux que Philippe Berthiaume, qui est encore à Cure-Antoine Labelle, qui est rendu responsable là-bas. Là. Moi, j'ai joué avec lui au Vieux-Montréal. Puis il m'avait approché, puis là, je sais pas, j'avais pas entendu parler pendant un mois ou deux. Fait que dans ma tête, je retournais coacher aux archers, puis tout ça. Puis là, finalement, on s'était parlé, puis tout ça. Puis au mois de juin, ça s'était comme concrétisé. Puis j'avais commencé à aller là, mais là, c'était le printemps, puis ça finissait. Ça fait que là, après ça, pendant l'été, on s'était fait une couple de meetings de coach, puis tout ça. Puis ça a recommencé vraiment en août après ça. Fait que c'est là, vraiment en août, que j'ai commencé à m'impliquer plus. Puis là, à ce moment-là, j'habitais dans Hochelaga, je travaillais à Dorval. Puis je coachais à Cure-Antoine Labelle, puis tu sais, c'était comme à 5 heures, là, je travaillais. Fait que là, je courais comme un malade, là. Je partais de ma job, j'avais une demi-heure pour me rendre de Dorval à Laval dans le trafic. For the love of the game. J'arrivais, les pratiques étaient tout le temps commencées, puis en tout cas. Puis c'est la même chose, là. Fait que c'est ça, là, j'étais coordonnateur défensif, là. Je pense que le premier match, j'étais pas coordonnateur défensif, puis je me suis remboursé quelque chose comme au deuxième match, coordonnateur défensif, puis c'est là que ça a commencé. Puis je suis resté 8 saisons là-bas en fin de compte. Puis à partir de 2005, j'étais à temps plein à l'école là-bas. Ah ouais. J'ai coaché 2003-2004 que je travaillais à Dorval. Fait que là, je faisais les deux. Puis à 2005, là-bas, la directrice, qui était quelqu'un quand même assez formidable, là, qui s'arrangeait pour que ça fonctionne, là, réussissait à faire tout le temps engager des coachs puis tout ça. Fait que, en 2005, tu étais à temps plein à Cure-Antoine Labelle. Ouais. Ben, il y avait une concentration. Ben, il y a encore une concentration au football. Fait qu'il y avait un technicien. Fait que je faisais quelques heures comme technicien. Phil faisait toutes les autres heures de technicien. Je faisais de la surveillance dans l'école, je faisais des remplacements, je faisais un peu de tout. Là. OK. Puis, comment ça se passe? Moi, j'allais dire, c'est tout le temps... Vas-y, c'est le fun d'avoir une directrice dans ton cas qui voit des opportunités comme ça, puis qui... T'es resté là pendant 8 ans, c'est cool, là. Elle a saisi une opportunité pour mettre quelqu'un en place qui allait en redonner au maximum. Là. Ben, en fait, puis ça, c'est le contrepartie de tout ça. Cette femme-là, elle a tellement fighté, elle croyait au projet et tout ça, mais elle a fini par perdre sa job à cause que elle faisait toutes sortes de passe-passe un petit peu pour nous garder dans l'école puis tout ça, parce qu'elle y croyait vraiment. Puis à un moment donné, comme, elle a perdu sa job à cause de ça, honnêtement. Là. Ouais. Non, mais tu sais, puis
Mais c'est une madame, tu y parles aujourd'hui, puis dans pas sa de tête, regret. non, mais c'est le meilleur move qu'elle a fait. Ouais. C'est comme... C'est pour ça que j'en parle ouvertement. Là. C'est pas de quoi qui a été fait. Elle savait qu'est-ce qu'elle faisait, puis elle vivait bien. Comme nous, on était mal après. On y a reparlé par après, puis elle vivait bien avec ça. Puis comme honnêtement, les loups, son nom sort jamais, cette madame-là, là, mais c'est... les loups, c'est grâce à elle que c'est rendu ce que c'est aujourd'hui, honnêtement. Là. Avec tout ce qu'elle a fait, parce que c'est parti de rien. Là. C'est Sylvie Caron. Sylvie Caron. Ouais. Shout-out à Sylvie Caron. Vraiment? Vraiment? Ah, ouais. Puis honnêtement, comme personne ne le sait, c'est tout le temps Martin Sénéchal, c'est Philippe Bertillon, mais la vraie personne à la base de tout ça, derrière ça, qui a fait en sorte que ça a pu devenir ce que c'est les loups, c'est cette madame-là. Là. Ouais, vraiment. Puis moi, je suis arrivé en 2003. Là, en 2003, là, c'était pas... les loups, c'était vraiment pas ce que c'est maintenant. Là, ouais, non, c'est ça, exact. En 2003, on a été 2 victoires, 6 défaites, ou 2 victoires, 7 défaites. On était 25 joueurs dans l'équipe. Puis, c'est à partir de là. Ouais. Mais c'est ça, mais au-delà des stats, ça a tout le temps resté, ça reste un programme qui est reconnu, qui est respecté. Comment, tu l'as dit, là, elle a été à la base de ça, mais comment ça s'est bâti? Comment, ça a été quoi les moves, peut-être, concrètement? Je suis curieux, t'as l'air d'avoir vécu le passage vers... Ouais, le build-up. Ouais, en fait, les premières années, honnêtement, je suis pas trop sûr là, si c'est 2001 ou 2002, le début de la Ligue 3. Là. 2001. 2001, ok, Confirmé. donc c'est ça, c'est 2 ans avant que moi j'arrive. Puis tu sais, t'avais des gros joueurs là, dans ce temps-là, t'avais Ben Grou, t'avais Martin Gagné, mais c'est tout le temps des équipes qui étaient 25 gars, tu sais. Il y avait du talent, mais il y en avait, tu sais, comme moi, la première année, j'étais en 2003, notre porteur c'était Sébastien Lévesque. C'est comme tous des gros noms là, qui sont passés là. Fait que du talent, il y en avait. Mais déjà, le civil était aussi, à ce moment-là, plus en compétition. À un moment donné, le football scolaire a pris un peu le dessus. Ouais. Fait que là, il y avait la compétition civile scolaire. Ça se partageait un bassin, déjà là. Et puis, dans le fond, c'est ça. 2003, là, c'était une année... Ça a été tough. Là. Honnêtement, moi, ma première année là-bas, puis c'était des affaires... Il y avait des kids avec des vies un petit peu élevées. On restait après les pratiques, parlait à ces kids-là, des fois des 2 heures à essuyer des larmes, puis tu sais, comme... Tu sais, des histoires, là, tu sais, comme pas super belles. Mais tu prends ça en cœur, puis t'es là, peut-être ces kids-là, t'es là pour ça. Mais c'est ça. Fait que ça a été dur. Fait que là, l'année d'après, pendant l'hiver, on a décidé de faire un changement. Puis first, déjà, jouer à 25 dans le 3, puis dans ma tête, puis dans notre tête, c'était impossible que tu puisses arriver à quelque chose. Fait que ce qu'on a dit cette année-là, c'est tout le monde qui veut jouer au foot pour les loups peut jouer au foot. Il n'y a plus de Cooper. Puis on s'est ramassé en 2004, on était 65 dans l'équipe, genre. Je me souviens plus là, mais on était un gros nombre, là. Fait que je te dirais que c'est là le turnaround, pareil, de tout ça. Vous avez changé comme l'image et l'accessibilité exact. À ce sport-là. Parce que tu sais, j'ai l'impression aussi qu'on nomme souvent des gars qui sont passés là, il y a du talent, mais j'ai l'impression il y a des joueurs exceptionnels. Là, mais Ben Grou, c'est un joueur qui est super bon, qui a eu un beau parcours, mais moi j'ai l'impression que dans certaines écoles, des joueurs comme ça, il y en a, mais au final, ils jouent jamais au foot pour X, Y raison. Ça, c'est clair. J'ai l'impression que le talent, quelque part, 2 écoles qui ont sensiblement le même nombre d'élèves, qui ont j'allais dire même le même milieu, mais le même nombre d'élèves, à mon avis, du talent football, il y en a partout, tu sais. Faut juste le... Faut que tu es convaincu de venir jouer. Puis nous, c'est ça qu'on a fait. Là. Puis cette année-là, c'est un peu ça aussi. Là. Il y avait plein de kids qui jouaient pas au foot, qui étaient des athlètes. Je sais pas si vous vous souvenez d'un gars comme Tony Desmond. C'est un receveur, je pense. Il a joué à Grasset, un receveur, ouais. Ouais, ça me dit quoi? Mais tu sais, lui, c'est un kid là, qui traînait à Curie. Lui, il a joué 2009-2010 à Curie, je pense. OK. Puis c'est un kid qui traînait dans le gym, qui faisait aucun sport. Puis le midi, on surveillait les gymnases. Puis là, t'as ce gars-là de 6'3", 6'4", athlétique, qui, il y a 15 ans, qui dunk au basket. Puis là, tu vas le voir, tu te dis, excuse, mais pourquoi tu joues pas au foot? Pourquoi tu fais pas du sport, du sport, mais le gars, il en faisait du sport, mais il faisait pas de sport organisé. Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis, viens jouer au foot, tu sais, comme... Arrête de c'est impossible que tu joues pas au foot. Puis tu sais, le gars, honnêtement, s'il avait pris ça un peu plus au sérieux, il aurait joué pro, là. Ouais. Mais tu sais, c'est là, je te dis, puis tu sais, à Curie, il y en avait beaucoup comme ça, mais comme tu dis, dans toutes les écoles,
de ces gars-là, il y en a. Ouais. Puis tu sais jamais pourquoi, mais il y en a qui veulent pas faire du sport non plus. T'sais. Ou il y en a qui ont pas. Tu sais, toi, tu as eu ce réflexe-là parce que tu étais dans place. Mm-hmm. Mais je veux dire, c'est. Parce que ils t'ont mis là, ils t'étaient là à la bonne place pour genre faire ce move-là, mais je veux dire, il y a sûrement d'autres surveillants qui ont zéro rapport avec le sport puis qui ont jamais ce réflexe-là de dire hey, pourquoi t'as. Fait qu'il y a ça aussi. Non, mais c'est clair. De rentrer les bonnes personnes, ça. C'est clair, mais c'est ça la force de ce programme-là. Puis c'est encore ça la force de ce programme-là qui réussissent à faire travailler du monde un peu. Il y a des jobs dans le foot là-bas, puis des jobs dans le sport. Là. Ah, c'est fou. C'est cool. On peut-tu parler de 2006? Vas-y, Pierre. Moi, je veux tout savoir. Lâche-toi l'os, Pierre. Moi, parce que t'as dit que vous aviez des bonnes années, puis ça, c'était clairement une bonne année. Ça part en 2005. Là. Ouais, mais 2004, c'est le turnaround. Ouais. 2005, là, il y avait eu beaucoup de gars du civil qui étaient venus à Curie. Là, puis il y en avait beaucoup là-dedans qui étaient des gars qui étaient déjà à Curie, mais qui jouaient au civil. Puis là, bizarrement, en 2004, on avait une meilleure saison. On avait joué pour 500 à peu près. En quart de finale, on avait battu Saint-Jean-Eudes chez eux. Puis on est allé en demi-finale contre qui cette année-là? Je me souviens même plus. En tout cas, on est allé en demi-finale. On avait perdu contre Jean-Eudes. Puis là, 2005, la batch qui était rentrée l'année d'avant, il y en avait beaucoup qui étaient rendus des secondaires 5. Plus, on avait une bonne batch justement de gars du civil qui s'en est, qui étaient des secondaires 4. Fait que là, ça a été vraiment comme le vrai turnaround. Fait que 2004, là, c'est l'année qu'on est un peu mieux. Même comme coaching staff, on est un peu plus solide. Là, on commence à prendre l'expérience. Puis là, 2005 arrive cette année-là. Puis là, on s'en va au Bol d'Or contre Notre-Dame. Puis là, c'est la dernière année de Jacques Gauthier, Denis Touchette, tout ça. Ça en averti. Là, on dit 2006, mais 2005 à Notre-Dame. Nous, on ne la jouait pas, mais c'est une grosse année aussi. Là. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour arriver à 2006, là, faire un petit peu où on est allé. Comme 2006, le turnaround il était fait. Là, comme ça s'est passé 2004-2005, c'était vraiment là que ça avait changé. Là, t'arrives, tu penses que t'es bon, t'arrives au Bol d'Or, puis là, c'est ce staff-là à Notre-Dame qui était comme... Sérieusement, Denis Touchette... quelques jours après, il est engagé à l'Université de Montréal comme coordonnateur défensif. Bon, là, tu t'aperçois peut-être que t'es pas arrivé comme coach. T'as encore des croûtes à manger puis tout ça. Puis là, t'arrives à 2006. Puis là, c'est un peu ce que je disais tantôt. 2006, ça n'est une année que, honnêtement, je pense pas qu'on était un super staff encore. Je pense pas, mais on avait tellement d'athlètes que, c'était... Honnêtement, c'est l'équipe la plus talentueuse que j'ai jamais coaché de ma vie. J'ai pas de misère à toi. Mais ça fait du bien. non, mais comme honnêtement, comme notre deuxième porteur de ballon, il a joué dans le CFL. Notre meilleur, il a pas joué, il aurait joué pro, c'est sûr. C'est un des meilleurs joueurs que j'ai jamais vu jouer. Mais à cause qu'à l'école, il y avait des difficultés, il a pas joué. Mais puis notre troisième, c'est un autre gars qui a joué assez élevé quand même, puis c'était un gros joueur. Ça, c'est juste nos 3 porteurs de ballon. Puis ça, sans compter notre fullback qui, l'année d'après, était allé jouer aux États-Unis. Non, t'es juvénile, t'as un fullback de 6'3", 2'35", puis t'as un tailback de 6 pieds, 2'20". Puis comme je te dis, là, après ça, t'as Lorenz Paul là-dedans. Exact. Mais c'était comme juste indécent. Là. Un petit peu. Ben, c'est ça, mais ça arrive une fois de temps en temps, t'en frappes des années de même. Puis comme quand je parlais d'équipes très, très, très talentueuses, ben, c'est entre autres cette année-là. Il y a ça, il y a eu 2009, après l'année que, dans le fond, que les deux ligues étaient séparées aussi, qu'on avait une équipe quand même assez exceptionnelle. Sur ma défensive, je pense que j'ai 5 gars qui ont joué pro. Ok, quand même. Fait que, c'est des années qui sont exceptionnelles. C'est ça, là. Mais ça, puis là, après ça, dans le stretch de 8 ans que j'étais là, on est allé 6 fois au Bol d'Or d'affilée. Mais honnêtement, il y a des années, 2007, votre dernière année, tout le monde pense qu'on avait une super... Mais on avait une équipe bonne, là, mais on avait une équipe... honnêtement, sur le stretch de 6 ans, c'est peut-être l'équipe la moins bonne des 6 années qu'on a eues. Ouais. Ça fait mal. Ça fait que... Non, mais puis c'est là, comme après ça, tout le monde pense que t'as tout le temps une bonne équipe, mais après... Non, mais c'est ça, mais c'était ça que je disais tantôt, des bons programmes, ça fait en sorte que les années qui sont un petit peu... Autant l'année que toutes les étoiles sont alignées va arriver, autant l'année que, justement, les étoiles sont alignées dans le mauvais sens va arriver aussi. Il y en a une... De tout le temps que tu coaches là, il y en a une meilleure puis il y en a une moins bonne, mais la moins bonne
en tant qu'organisation, tu réussis quand même à travailler puis à faire de quoi avec ce gars-là. Puis tu sais, à la limite, peut-être tu le vois comme un challenge, mais le fun cette année-là, tu sais, c'est ça j'ai l'impression les bons programmes. Là. Ah ouais, mais c'est ça, exact. Puis comme je te dis, 2007, on n'avait pas une mauvaise équipe, là. Tu sais, comme j'ai été chanceux, là, les années que j'étais à Curie. Puis honnêtement, un gars qui est allé dans la NFL aussi. Là, ouais, mais c'est ça, tu sais, comme... T'sais, on avait des bons joueurs, là, mais c'était clairement pas la meilleure année. Puis comme je te vous dis, c'est correct aussi. Là, tu peux pas tout le temps avoir la meilleure équipe. Puis après ça, c'est comme tu dis, il faut que tu fasses en sorte que quand tu as des équipes un peu moins bonnes, ben, que tu les amènes quand même à aller le plus loin possible. Ouais. C'est ta job de coach aussi. Puis c'est là, c'est là que tranquillement, pas vite, tu commences à être meilleur coach. Parce que là, il faut que tu trouves des solutions pour rester au même standard, même quand tu as un peu moins d'athlètes. On parle beaucoup de l'équipe, là, mais mettons. Je reviens à toi, là. Comment tu te définis comme coach à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as appris? C'est en quoi est-ce que tu crois? Comment tu te définis comme coach? Ben, tu sais, c'est tout le temps la même chose. Comme je te dis, dans ce temps-là, c'était déjà ça aussi. Là, comme je m'intéresse beaucoup aux X&O's. Puis tu penses tout le temps que tu es meilleur que tu es vraiment. Puis ça, tu t'en rends compte après. Là. Puis tu sais, tu te dis, je savais ce que je sais maintenant dans ce temps-là, comme ça aurait été wow, là, comme... Puis honnêtement, il y a des choses que je faisais, ça avait juste aucun sens. Mais en même temps, si tu veux te développer comme coach, je pense qu'il faut que tu expérimentes. Ouais, c'est... Puis si tu n'essaies pas, puis moi, j'ai été chanceux là-dessus, pareil. Avec Martin Sénéchal, moi, à ce moment-là, Martin, c'était le head coach. Moi, j'étais d'ici, puis Philippe Bertillon, c'était là aussi. Puis Martin, puis c'est sa force aussi, je pense, là, dans cette histoire-là. Lui, c'est carte blanche, là. C'est je vous fais confiance, vous faites vos choses, vous faites vos expériences. Puis, comme on a expérimenté des choses, puis il y a des affaires que j'ai faites, je regarde ça maintenant, j'étais là, wow, OK. Ça faisait aucun sens. Ouais. Mais honnêtement, ça m'a permis aussi de au moins l'essayer, puis de me dire, OK, ça fait aucun sens. Ouais, exact. De te rendre là où t'es en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis, c'est comme ça que c'est comme ça que tu le sais un peu. Puis, tu sais, après, je suis allé, puis je saute une petite étape, mais après, je me suis ramassé à l'Université de Montréal. Puis là, j'étais comme... Moi, j'étais dans le classe, je prenais des notes, là, tu sais. J'étais un coach, là, mais honnêtement, j'étais un rouleux de drill, là. Okay. Mais j'étais à l'école pendant 2 ans, par exemple. Je prenais des notes. Mais quand je suis sorti de là, j'étais pas nécessairement un meilleur coach. Parce que là, j'avais juste écouté, Mais après, quand je l'ai essayé, j'ai expérimenté des choses par moi-même. J'ai pris ce qu'on faisait là-bas, je l'ai ajusté à ma sauce. Mais c'est là que je suis devenu un bien meilleur coach, tu sais. Puis, tu sais, c'est un peu ça. C'est là que je te dis, tu sais, tu peux écouter des choses tant que tu veux, tant que tu les essayes pas, que tu les penses pas. Parce que c'est ça aussi, tu sais, faire du foot, c'est beau, tu peux comprendre plein de choses, mais il faut que tu penses pour que toi, first, tu sois capable de l'expliquer. Ouais. Puis que il faut que tu le comprennes à ta manière, tu sais. C'est pas... Moi, je vais t'expliquer quelque chose, là. Tu vas le comprendre, mais ça veut pas dire que tu es capable de l'expliquer. Exact. Après ça, il faut que tu y penses. C'est ça. Puis que tu le mets en application à ta façon si tu veux être bon. Puis il faut que d'une certaine manière, ça puisse rentrer dans ce que tu fais déjà d'une certaine manière. Exactement. Puis... Parce qu'il y a des concepts qui sont incroyables, que t'es comme, mais ça va être... Puis comme je te dis, il est incroyable. Jusqu'au jour où tu l'essayes puis ça marche pas. C'est ça, exact. Puis là, après ça, c'est pourquoi ça marche pas. Exact. Puis pour ça, il faut que tu expérimentes. Puis je te dis, là, j'en ai essayé des choses là-bas. Puis... mais ça a été ça la beauté, comme je te dis, de la chose. Moi, je suis un gars... J'ai le guts, là, tu sais, comme... Moi, je suis un gars de défensive agressive, j'essaie. Puis si je rate, c'est tout bad, mais au moins on aurait essayé. Mais c'est la même chose ici, tu sais, je vois des choses, je suis pas sûr, mais je vais avoir le gars de l'essayer à un moment donné, c'est sûr. Tu sais, je serai pas sur les talons à me dire puis tu sais, pendant des semaines à dire j'aurais donc dû. Tu sais, je vais l'essayer. Puis après ça, mais ça marche pas. Tu scratches, tu passes à autre chose, là. Puis tu sais, à un moment donné, quand ça fait trop, tu scratches, tu reviens à des choses que tu connais, que tu sais qui marchent bien, puis... Puis, fait que, tu sais, mais j'ai été chanceux là-bas, j'avais carte blanche, puis c'était quand même mes débuts, là. Ouais. Fait que, puis là, tu sais, après ça, tu parles à du monde, fait que, puis t'as la chance de les essayer sur le terrain, fait que c'est quand même profitable, là. T'es resté quand même un bon moment au Loup, là. 8 ans, c'est ça que t'as dit? 8 ans, ouais, 8 saisons. Comment, d'après toi, t'as évolué au cours de ce... C'est quoi la différence entre toi au début des Loups et à la fin des Loups? Ben, tu sais, déjà l'assurance, là. Tu sais, comme quand je suis arrivé là-bas, c'était ma 2e année de coaching. Fait
veux pas, j'avais pas l'assurance que j'avais à la fin. Les 2 premières saisons j'étais là, je faisais pas du foot à temps plein, j'avais un autre job. J'avais 3 enfants à la maison. Fait que, tu sais, c'est... T'as commencé. Ben, en fait, avais un. ma fille est née en 2007, là, ça fait que même mon gars est né, j'étais au loup, mais à la fin, comme à partir de 2007, j'avais 3 enfants. Ma fille est née le 13 novembre. Ça fait qu'elle est née comme 4 jours avant le bol d'or cette année-là. Wow. Fait que ma blonde s'est faite provoquer le mercredi. Fait que le mercredi, j'ai manqué la pratique. Le jeudi, j'étais à pratique. Le vendredi, j'étais à pratique. Puis le samedi, j'étais au bol d'or. Wow. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que... Shout-out à ta femme. fait que c'est ça. Tu sais, dans le fond, t'es là, t'apprends, tu fais tes expériences. Au début, t'es pas à temps plein. Après, t'es à temps plein. Ça fait que t'as beaucoup plus de temps à mettre dans le foot. Puis tu sais, ça aussi, ça fait une différence, veux pas, là. Tu sais, j'arrivais à l'école à, je sais pas, 8h le matin. T'ouvres ton ordi, tu fais du foot. Puis là, tu sais, comme j'avais d'autres tâches dans l'école, mais tu réussis à faire quand même plusieurs heures sans te faire trop achaler de foot dans ta journée. Ben, tu sais, veux pas, ça t'aide aussi, là. Ouais, non, c'est ça. Avant, je faisais ça la nuit, là. Tu sais, les 2 premières années, je faisais ça la nuit. Ça fait que, tu sais, là, tu peux dormir un peu plus la nuit. Fait que... Ah, c'est ça, parce qu'on faisait des jokes tantôt, mais quand on dit coach à temps plein, c'est pas en termes de temps, c'est en termes de... C'est le salaire qui vient avec. Ouais. Parce que le temps plein, pas temps plein, à mon avis, tout le monde est... Ah, c'est fou, tu sais, c'est ça. Je parlais à mon boss de ça la semaine passée, justement, tu sais, puis des fois, ces gens-là, ils comprennent pas vraiment, là, mais pendant la saison, souvent, je suis 14-15 heures de temps au bureau, là. J'arrive à 8 heures le matin, puis des fois, je me fais mettre dehors par la sécurité du cégep, là. Ouais, exact. Mais c'est ça, si tu veux coacher, tu veux faire du foot, c'est ça, tu sais, après, t'aimes-tu ça assez pour faire ça? Exact. Ou t'as le goût d'être juste... Tu sais, il y en a aussi, puis c'est correct, là, des coachs, ils viennent coacher une position, ils te donnent 3 heures par jour, mais c'est correct, parce qu'on a besoin de ces gars-là, honnêtement. Tu sais, t'en as besoin, mais ça, c'est pas faire du foot comme... Si tu veux faire du foot à un haut niveau, puis aller au prochain niveau, puis vraiment, il faut que tu mettes du temps. Exact. Il n'y a pas de secret, là. Tout est le temps. C'est juste du temps. T'sais. Après ça... je pense pas que je suis un génie, là. Honnêtement, là, c'est juste de mettre le temps pour le faire. Puis, il n'y a pas de grand génie. Il n'y a personne qui a réinventé des systèmes. Là, tout existe au foot, là, honnêtement. Là, fais le tour, là, puis honnêtement, c'est là que je me suis perdu le plus dans ma carrière de coach, là, quand j'ai essayé d'inventer des choses. Puis, honnêtement, j'ai essayé d'inventer des choses. Là. Mais, mettons. Ben, déjà, part du foot américain, là. Ouais. Puis... Essaye de te penser smart, là, puis de vraiment réinventer ça pour faire du foot à 12, là. Ben, t'es bien mieux de rester dans les affaires qui se fait déjà dans le CFL. Là. Ouais, c'est ça, je crois. Des côtés contours, puis tout ça, là. Ouais, exact. Tu sais, comme... c'est pas de moi, j'ai déjà essayé de réinventer ça un peu. Tu vas à des cliniques, là, ah, wow, c'est malade, puis... Mais non, reste dans ce qui se fait. Essaye, à la place d'inventer, essaye de connaître le plus de choses qui existent. Puis, je pense que c'est un bon conseil, là, en général. Là. C'est vraiment... Essaye pas de réinventer le monde. T'sais. La roue, elle tourne, ça fait longtemps, là. Puis, il y a des choses qui reviennent. Puis, je lisais là-dessus la semaine passée, justement, là. Puis, tous les systèmes qu'on fait là, ils existaient, là, il y a 50 modes, ans. Hein? Ben oui, il y a des modes, mais en bout de ligne, ton système, là, tu sais, que tu as 2 tight ends ou que tu as 5 receveurs, là, c'est la même chose, c'est juste ton gars, il est plus éloigné, là. Ouais. Mais, tu sais, comme la base du système, là, c'est la même chose, là. Exact. D'accord. C'est là que je te dis, tu sais, comme, t'es mieux d'essayer d'en savoir plus que de réinventer... essayer d'inventer plein de choses. À la fin des 8 ans, la prochaine destination, c'est... Ben, c'est pas la prochaine destination parce qu'en fait, tu fais 2 destinations en même temps. Ouais, tu en fais fait, c'est... 2 destinations. 2 équipes, 2 destinations. En fait, ça Je s'ajoute. pense à Acapulco, on dirait. C'est ça, exact. Ça s'ajoute. Ouais. C'est quelle équipe qui s'ajoute? Les Carabins Université de Montréal. Fait que dans le fond, en 2010... honnêtement, je sais pas quand, là. Je dis quelque part dans l'été... moi, j'ai joué avec Paulie Saint-Vilien, Claude Junot. Puis, tu sais, j'ai joué pour Denis Touchette, puis Marc Santerre, qui sont au Carabin en ce moment-là. Fait que, honnêtement, je me souviens même plus exactement comment c'est venu. Là. Ben, à un moment donné, Marc m'appelle. Il cherche un linebacker coach. Ça t'intéresse-tu? Là, t'es comme, c'est sûr que ça m'intéresse.
Mais là, tu sais, moi, ma job à temps plein, c'est à curer Antoine Labelle. Là, Ouais. c'est comme... Fait que là, pense à ça, mais tu sais, comme moi, je suis un gars qui veut avancer dans le foot. Là, ça fait que, tu sais, comme l'opportunité, tu dis non, peut-être qu'elle arrive plus jamais après. Là, je vois pas comment je peux refuser ça, honnêtement. Là, ça fait que je rencontre Martin Sénéchal, je rencontre Philippe Berthiaume, puis je leur annonce ça, c'est l'offre que j'ai, puis j'ai dit honnêtement, ça m'intéresse beaucoup, mais il faut que je continue à travailler. T'sais. Puis là, on a fait un deal, il n'y a pas de problème, tu peux continuer, puis de toute façon, il était rendu là, comme fin juillet, début août, là, ça commençait, c'était... Fait qu'ils n'ont pas le temps de se trouver un DC. Moi, je leur promets de faire la job, là, comme je vais faire la job, et de toute façon, dans le jour, je travaille là, puis comme, honnêtement, je coach chez les linebackers de l'Université de Montréal, là, universitaire, là, de 10-15 minutes d'indie, là, puis le reste, c'est de savoir ce qui se passe, coacher un peu, mais j'avais pas plein de préparation à faire. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, Martin accepte là, que je fasse les deux. Même me permet de partir un 15-20 minutes avant la fin des pratiques. On arrange les pratiques pour que le 15-20 dernières minutes, il n'y ait pas vraiment besoin de moi. Puis, fait que, tu sais, comme, honnêtement, je l'en remercie. Là, c'est comme, c'est quand même nice d'avoir accepté ça. Là, parce que c'est quand même, Juvénile 3, c'est pas n'importe quoi non plus. Fait que c'est ça. Fait que je faisais les deux. Je partais tight avant la fin de la pratique. J'arrivais vraiment serré. L'affaire qui était plate, je manquais la plupart des meetings là, d'insertion puis tout ça au Carabin, mais je parlais à Denis dans le jour, puis on s'arrangeait comme ça. Là. Exact. Fait que ça a été mes débuts là-bas au Carabin en 2010. Puis là, ensuite de ça, j'ai fait une autre saison aussi. Là. Dans le fond, là, j'ai vécu aussi la transition Marc Santerre, Danny Machucha. OK. Fait que Danny m'avait gardé. À ce moment-là, par exemple, j'étais rendu avec les demi-défensifs. J'étais rendu assistant coach des demi-défensifs. Mais pour moi, c'était parfait. Honnêtement, j'apprenais à ce moment-là, demi-défensif. J'étais un gars de linebacker, D-line plus. Ouais. Puis le demi-défensif, ça m'a permis de me mettre là-dedans plus. Puis honnêtement, j'ai vraiment beaucoup appris. Puis encore une fois, comme, honnêtement, j'étais le gars qui tenait les ballons puis qui faisait les passes pour le coach des DB. C'était ça, mais t'es là, t'en profites, t'as de l'info privilégiée, tu vis des expériences, tu vois des façons de faire. Puis honnêtement, pour moi, ça a fait la job. Là, c'était ça que je voulais. Là, puis après ça, c'était la même chose. Mais moi, j'avais 3 enfants. Je venais de m'acheter une maison. Comme je pouvais pas dire... peut-être j'aurais dit à Marc, à Danny, à ce moment-là, donne-moi 10-15 000, puis je vais être là à temps plein. Il y en a qui font ces moves-là, puis ça te permet de monter plus vite. Moi, je pouvais pas faire ça. Fait que moi, à la place que je faisais, mais je faisais 2 places. Mais au moins, je pouvais vivre ces expériences-là. Fait que des fois, c'est comme... Encore une fois, c'était fou, comme... Honnêtement, je faisais ma pratique à Curé. Je flyais au Sepsum. Je m'étais acheté une maison à Saint-Bruno sur la Rive-Sud. Fait que là, je retournais à Saint-Bruno. J'arrivais chez nous. Ben là, je faisais tout mon tape puis tout ça. Je corrigeais ma pratique à Curé. Je faisais ma préparation pour la game. Puis là, à 3h du matin, je me couchais. Puis là, à 6h, je me relevais avec les enfants. C'est le genre d'affaire que tu te dis après ça, comment j'ai fait. Ouais, mais en même temps, comme honnêtement, moi, je voulais faire du foot à temps plein. Puis c'est ça qu'il fallait que je fasse pour le faire. C'est après ça, ça devient juste une question de décision. Qu'est-ce que tu veux faire pour le faire? Puis des fois, t'en as, ils sortent, ils ont joué CFL, ils ont des gros noms, ils ont des jobs plus facilement. Moi, j'étais un petit nobody qui a commencé à coacher, puis qui, comme, honnêtement, j'ai fait ma place là-dedans, puis c'est bien correct. Puis honnêtement, je pense que je suis un meilleur coach aujourd'hui que je serais si j'avais eu la vie plus facile. Ouais, je crois. Puis là, t'as fait comme 2 saisons. Ben, pas comme. T'as fait 2 saisons en même temps. Mais qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que t'as fait un niveau secondaire. Puis après ça, avec des gars complètement à un autre niveau. Là. Ouais. Comment tu fais pour. J'allais dire t'adapter, mais clairement, tu leur parles pas de la même manière. Clairement, c'est pas les mêmes enjeux. Comment tu faisais comme je pour t'ai dit, il y a 2 choses. Déjà, comme je t'ai dit, au Carabin, je suis très honnête là-dedans, j'avais pas un gros rôle. Là. Fait que moi, les joueurs, je leur parlais, je faisais des petits coaching points, mais des grandes interactions. Comme, moi, j'avais pas à ramasser un gars parce que ça marchait pas. Là, comme, j'étais le gars qui donnait des petits conseils on the side par expérience, parce que c'est ça, mais j'étais pas, j'avais pas des grandes responsabilités. Là, ça fait que, honnêtement, à l'université, je dealais pas tant que ça avec les gars. Okay. Je dis pas que je dealais aucunement avec les gars, mais c'était quand même bref, c'était comme, j'avais pas de grands speeches à leur faire, j'avais pas, fait que, de ce côté-là, c'était vraiment à Curé que ça se passait, là.
Fait que, c'est comme... C'est pas de quoi que j'ai eu à vivre tant que ça, là. Ok, je comprends. Puis c'était quoi que t'as... C'est quoi, tu sais, il doit y en avoir 1001 différences, là, mais c'était quoi qui te frappait d'arriver, de coacher à ce niveau-là? Si je me trompe pas non plus, tu sais, t'as pas joué à ce niveau-là, t'as pas joué au niveau universitaire. Fait que tu sais, c'est quoi qui te surprend quand t'arrives là? C'est quoi que t'as remarqué que t'es comme ça c'est. Ben, c'est clairement pas pareil, mais c'est les grosses différences entre coacher secondaire et coacher universitaire. Ben, c'est le professionnalisme, là. Puis, tu sais, comme honnêtement, même entre le niveau cégep et universitaire, à l'université, c'est coaché comme des pros, là. Tu sais, t'as 5, 6, 7 coachs à temps plein. Les budgets d'opération, c'est une autre affaire, là. Honnêtement, ça doit être... Tu sais, comme... les grosses universités par rapport aux gros cégep, c'est 5-6 fois plus, là, les budgets, là. C'est une grosse différence, là. Ça fait que... tout est vraiment plus pro, tu sais. T'as besoin de te faire filmer ta drill, ben, tu sais, c'est pas un blessé, puis tu sais, t'as 3 gars qui filment la pratique. T'as le gars de vidéo qui, la pratique finie, il met tout ça dans la machine, puis même avant que la pratique finisse, pendant... C'est pas l'head coach qui fait ça. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, comme moi, c'est moi qui coordonne ou qui fait tout ça, tu sais, là-bas, c'est... Les coachs coordonnent, là, mais tu sais, on s'entend que c'est pas trop long, le gars, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, puis tu sais, fait que, tu sais, c'est un tout autre monde, là, tu coaches, t'es vraiment proche de coacher pro. Puis, honnêtement, je suis pas allé chez les pros, fait que je peux pas le dire, là, mais... C'est le step avant, tu sais, pas, Ouais, mais je te dirais que le step est moins gros entre universitaire pro que collégial universitaire. Ok. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, probablement même au niveau du jeu aussi, là. Ouais, ok. Ouais. Sac. Je m'imagine coacher secondaire, puis après ça, le soir, après ça, arriver sur un terrain avec des gars universitaires, puis je veux dire, ça doit être... ben juste la vitesse. Deux mondes, là. Ben juste la vitesse, tu sais, c'est une grosse différence pareil, là. C'est pas le step tout de suite après, là. Puis moi, en plus, dans le temps que je coachais à l'Université de Montréal, il n'y avait pas de limite d'âge. À ce moment-là, j'avais 30 ans, puis il y avait des gars dans l'équipe qui avaient 28, là. Ouais. Comme le D-line, là. Comment ça s'appelait encore? Jonathan Pierre-Étienne. Ouais. Un truc genre, là. Un gars de Notre-Dame, justement. C'est ça, Notre-Dame? Ouais. Ben, ça en est un, ouais. Justement, il était là, lui, quand... Ouais, là, c'est ça. Lui, il avait 28 ans, là. Puis il jouait défensif. Ouais, à peu près là, dans ce coin-là. T'as fait combien de saisons à coacher 2 équipes? Ben 2 dans le fond, parce qu'en 2011, là, j'étais plus avec Antoine Labelle, j'étais au Carabin, mais j'étais rendu à l'école secondaire Édouard-Montpetit. Ouais. Puis là, cette année-là, je coachais 3 équipes. Ok, ben là, premièrement, l'école secondaire Édouard-Montpetit, tu dis que tu coaches là. Ouais, en fait, les archers étaient transférés à Édouard-Montpetit. Exact. L'école secondaire Édouard-Montpetit avait une concentration football, avait approché les Carabins. Danny m'avait demandé si c'était de quoi qui m'intéressait. On avait rencontré la direction, Danny, moi, puis la direction là-bas. J'avais fait mes demandes, il avait accepté. Fait que j'étais allé là-bas. Puis qu'est-ce qui était le fun à ce moment-là, c'est que ça me libérait mes matins. Là-bas, je commençais comme vers 11h. Fait que ça me libérait mes matins pour passer à l'Université de Montréal. Fait que là, tous les matins, je passais à l'Université de Montréal. Puis on pratiquait quand même assez tôt. Fait que j'avais le temps de revenir pour les meetings. Fait que là, cette année-là, j'ai été là vraiment plus. Fait que là, c'était cool, tu sais. Puis, comme c'était plus facile à rimer les choses du fait aussi qu'on avait un partenariat, là. Fait que ça, je savais pas que ça se faisait, ça, des... Ben, honnêtement, c'est le seul que j'ai vu, là. Parce que, tu sais, là, tu dis partenariat, puis c'est ça, c'est... Je savais pas que ça se faisait, que c'est ça, une école secondaire. Ben, tu sais, honnêtement, je dis c'est un partenariat, là. C'était, comme, moi, c'était l'école secondaire Édouard-Montpetit qui me payait. Les Carabins, c'est comme pour la promotion du programme, vendaient l'idée du partenariat puis tout ça. Puis moi, ça me permettait de passer plus d'heures à l'université. C'était un peu ça. C'était quoi les équipes que tu faisais à Édouard-Montpetit? Tu t'as dit 3, fait que t'en faisais 2 là-bas? Ouais, ça fait que je coachais, j'étais head coach cadet. J'étais coordonnateur défensif au juvénile, plus les Carabins. Puis là, nos games, c'était pas pire. Là, on réussissait souvent à jouer comme dans l'après-midi, le jeudi, mettons, ou le vendredi.
Puis le vendredi, c'était à l'université, là, c'était un walkthrough. Là, fait que j'avais même pas. Si j'avais une game, j'y allais même pas. Là. Fait que, honnêtement, c'était parfait là, comme horaire. À part le voyagement entre les deux. Là, mais même là, c'était pas si loin. Les deux, c'était à Montréal. Là, c'était pas si pire que ça. Ouais, c'est ça. Fait que Là, t'es head coach cadet, fait que c'est la première fois que tu occupes le poste de head coach. Ouais, ma première job de head coach, c'était là. C'était comment? C'était quoi qui... Ben, ça reste un poste de head coach. OK, là, il y en a qui vont dire que c'est cadet, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les head coach cadets. Je te filme, moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour ces gars-là. Je le suis aussi. Mais ouais, c'est ça. C'était comment, un premier poste Ben, de head coach? c'était du Division 3, là, honnêtement. Fait Ok. que, c'était pas du gros calibre. Mais il y avait quand même des bonnes équipes, tu sais, comme... Puis ça, c'est drôle, là, parce que je sais, il a passé dans... Je coachais contre Pat Nadeau dans ce temps-là. OK. Il était head coach cadet à Cité des Jeunes. Oh, ouais. Puis c'était la grosse équipe. C'était eux la grosse équipe dans ce temps-là. Puis ça, c'est une bonne anecdote. Puis je pense... C'était-tu ma première game? Je pense que c'était peut-être ma deuxième game. On coach 2 équipes à 3 coachs. OK. À 4 coachs. Puis... ce vendredi-là, on a 2 games en même temps. Fait que j'ai dit aux 2 autres coachs, puis l'autre, c'était un gars qui nous aidait, mais c'était un Français qui était en stage au Carabin, puis qui venait nous aider, puis cette journée-là, il pouvait pas être là. Fait que j'ai envoyé les 2 autres coachs à la game juvénile, puis j'ai coaché la game cadette tout seul. Wow. Fait que ça, c'était Yo. quand même assez spectaculaire. C'est Contre comment- Cité des Jeunes, qui est la grosse équipe. Et c'est comment coacher une game seul? C'est intense. First, j'étais Yo, brûlé ça, à la toi, fin. là, je comprends pas comment Ouais, t'as fait Puis ça. tu sais, honnêtement, il faut... Peu importe le niveau, là. Je comprends pas. Là. Ben, puis tu sais, il devait me regarder de l'autre bord, il disait, il était fou, tu sais, c'est comme t'es tout seul, là. Il faut que tu fasses lever ça d'une façon ou d'une Ben, autre. c'est ça, puis- là. Fait que tu sais, je sautais partout, je criais comme un malade, puis je suis pas quelqu'un qui crie beaucoup tant que ça non plus, là, mais Ouais. là, tu sais, t'avais pas le choix, là, j'étais hype, là, puis My lord. puis ça, c'est vraiment cool, là, puis c'est un beau... c'est une belle journée complète, là, si tu veux. Et fait que là, il y a ça qui arrive qui est quand même particulier, qui est spécial. Puis là, on arrive contre Cité des Jeunes qui probablement... on est genre 21 joueurs, là. Puis eux, ils sortent au travers d'une banderole, puis ils sont 45 joueurs, puis tu sais, c'est la grosse équipe dans la ligue. Puis on les bat. Ah. On les a battus. L'équipe avait un cette game. Patnado. L'équipe Yo. à Patnado, on les a Ok. battus cette journée-là. Oh my god. Puis 21 joueurs. à la fin de la game, puis c'était pas pour les remercier, c'était déjà prévu comme ça, mais ça a comme vraiment fait une journée spéciale pour ces kids-là. Je leur annonçais que le lendemain, ils jouaient au halftime de la game des Carabins. Oh shit. Fait que Facebook devait là, être fucking content, ces là. Ben kids-là, oui. là, ils étaient comme au Ah! paradis, là. Exact. Fait que puis je dis le samedi d'après, là, puis c'était peut-être la semaine d'après, là, mais en tout cas, peu importe, je leur annonce ça. Fait que là, tu sais, c'était la folie, c'était Ah nice. oui. Puis cette année-là, on s'est trouvé qu'il a perdu juste une seule game, qui était la deuxième game contre Pat Nadeau, et qui nous avait sacré une volée dans la saison. Là, je pense qu'il était fâché. Puis on les a rejoints en finale, puis on les a battus en finale. Insane. Ouais, Ouais. fait que c'était quand même... pour ça, ça a fait quand même une année vraiment spéciale. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, tu gagnes à n'importe quel niveau, dans n'importe quelle division, tu gagnes, puis c'est nice. Là. Exact. Ouais, Ça, ouais. il n'y a aucun doute là-dessus. Personne ne peut me prouver le contraire. Ah ouais, c'est ça. Fait que ça a été ma première année d'expérience là-bas, puis ma première année comme head coach. Là. Fait que une saison à 3 équipes, combien de temps t'as fait ça? Ah, c'est la seule année que je l'ai faite. Ben, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? L'année d'après, j'ai coaché juvénile, puis j'avais trouvé un autre coach pour le cadet. Puis j'ai fait une 3e année là-bas. Puis là, notre juvénile... là, on avait monté en Division 2. Là, on jouait contre Dalbévio, puis ces équipes-là, ça avait été un peu plus rough. Je pense qu'on avait gagné juste 2 games dans l'année. Puis l'année d'après, là, le cadet, ça a bien été. On avait joué dans une Ligue Division 2 aussi, puis c'était correct. On gagnait pas tant que ça, mais on a gagné une coupe de game. Puis avant la saison, j'avais été obligé de fermer mon juvénile parce qu'aux pratiques, on était 12, 13. Puis moi, j'avais dit au directeur là-bas... moi, ça m'intéresse pas de coacher des équipes qui on est 12-13 aux pratiques. Tu sais, j'avais menacé les gars une couple de fois qu'on était pour juste pas jouer s'ils venaient pas aux pratiques, tout ça. Puis finalement, le directeur était pas content de ça, mais tu sais, moi, j'ai dit, c'est pas vrai, je me lance là-dedans. Fait que là, j'avais coaché au cadet cette année-là. Puis là,
J'étais à Montmorency. C'était la transition de la troisième année que j'étais à Édouard-Montpetit. Dans le fond, j'étais rendu à Montmorency. Ah non, c'est pas vrai. La deuxième année que j'étais à Édouard-Montpetit, j'étais rendu au cégep Montmorency comme coordonnateur défensif. Puis au Carabin. J'étais plus au Carabin. Et dans le fond, quand Polo est parti des Carabins pour aller à Momo, Yannick Clément et moi, on est allés avec lui à Montmorency. À Montmorency, exact. Fait que là, j'étais à Montmorency. Et puis ma T'as troisième fait le seul année... niveau que t'avais pas encore fait. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Mais sauf que là, genre, je coordonnais. Puis c'est là que je te parlais, tu sais, comme... Là, ça te permet d'expérimenter un peu ce que tu as vu pendant 2 ans à l'université. Tu sais, essayer de l'appliquer à un autre niveau. Puis là, c'est ça. Puis là, c'était loin, Laval. Là, j'habitais sur la Rive-Sud, je travaillais à Montréal. Fait que Montmorency, ça n'a pas toffé longtemps. Puis là, je me rapprochais de chez moi. J'avais Marc Loranger qui s'en allait chez les Lynx comme entraîneur-chef. Puis il m'avait demandé de devenir son coordonnateur défensif. Fait que là, je me rapprochais vraiment beaucoup de la maison. Ouais. Puis je travaillais encore... Ma première année au Lynx, c'était ma dernière année à Édouard-Montpetit. Dans le fond, l'année que je parlais qu'on avait fermé le programme juvénile. Puis c'est ça. Fait que là, j'étais d'ici au Lynx. J'avais déjà un coach cadet head coach. Ça fait que j'étais pas head coach, mais je m'impliquais dans le programme là-bas. Puis je roulais comme tout ce qui était concentration foot là-bas. Fait que c'est ça. Les Lynx, c'était en quelle division? On était en division 1 au début. Ça c'était en 2013. Okay. On a été là jusqu'en 2015. Ok, ouais, je le replace. Pogne donc une gorgée de ton spritz. Puis... non, c'est ça, c'est pas un spritz. Pas un spritz. C'est plus un spritz. C'est une limonade à l'amaretto, un mielé sour des Spiritueux Iberville qu'on salue. Okay. Mais vu qu'il ne m'en reste plus, je vais en prendre un œuf comme ça. Okay. Je vais faire exprès de l'ouvrir dans le micro pour que tout le monde entende comment ça s'ouvre, comme si ça goûtait le bonheur. Prendre une grosse gorgée comme ceci. Être satisfait, puis te laisser poser ta question. Non, c'est ça. Fait que t'arrives au niveau que t'as... C'est ça, que t'avais pas encore coaché, c'est-à-dire le cégep avec Momo, puis après ça, t'es allé à Édouard. Mm-hmm. J'allais dire c'est comment, puis j'essaie de la formuler autrement, mais c'est comment coacher à ce niveau-là que t'avais pas encore fait. T'sais, ça reste que c'est des... Ben là, tu sais, t'arrives au collégial, c'est sûr que tu parais dans le réseau collégial, il y a des gros coachs. Mm-hmm. Fait que t'affrontes des coachs de qualité, en plus en division 1. Mm-hmm. Puis tu sais, honnêtement, je coach en division 2, puis il y a plein de très bons coachs aussi. Là. Puis en division 3, d'en avoir su, je connais pas, là, mais c'est sûr qu'il y a plein de bons coachs en division 3 aussi. Puis tu sais, honnêtement, si tu regardes la qualité du coaching au collégial, il y a plein de ces gars-là qui pourraient coacher à l'université. Mm-hmm. Après ça, c'est tout le temps... First, il n'y a pas beaucoup de jobs à l'université. Il y a quoi, 6 universités au Québec. Puis t'as des gars comme Jeff Jonka qui est allé coacher en Ontario pour avoir sa shot. Puis c'est un des meilleurs coachs collégials. Fait que c'est ça. Fait que là, tu affrontes des bons coachs. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu mettes du temps. Puis là, tu parles de coacher juvénile, mais là, il faut que tu mettes encore plus de temps. Puis, fait que là, c'est ça. À ce moment-là, la première année, là, je faisais encore du foot à temps plein. C'était pas pire, mais ma deuxième année que j'étais coordonnateur à Édouard-Montpetit, là, j'étais retourné sur le marché du travail parce que j'étais parti d'Édouard-Montpetit. Édouard-Montpetit, l'école secondaire. Ouais, c'est ça. Fait que là, je travaillais comme représentant dans une compagnie. Fait que là, encore une fois, j'étais revenu à ce que je faisais anciennement de faire toute la nuit puis pas dormir beaucoup. Puis, ben, c'est ça. Puis je te dis ça, mais honnêtement, même quand je coachais puis je faisais du foot à temps plein, ça a l'air de rien, mes nuits, c'est souvent je fais. Puis c'est con, comme Polo, c'est un de mes bons chums. Philippe Bertium, c'est un de mes bons chums aussi. C'est des gars que je parle encore régulièrement. Puis, tu sais, comme des fois, on se parle de foot pendant la saison, puis on s'appelle la nuit. Là, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est là que le monde sont plus au bureau. Tout, puis, comme si on a des échanges à faire, c'est là qu'on les fait. Puis, fait que tu te couches à 2h du matin. Puis, mais au moins, tu as réglé tes problèmes. Tu es allé chercher des avis autres de ton staff, des fois, pour toutes sortes d'affaires. C'est bon. Appeler du monde, juste avoir un avis extérieur. Puis, fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est beaucoup de temps coaché, parce qu'il faut que... Exact. Dans tout ton parcours, clairement, tu t'es dit rapidement que tu voulais faire ça de ta vie. Mm-hmm. Est-ce que à ce moment-là, quand tu retournes à, j'allais dire une vraie job, là, comme si c'était une job pas foot,
Est-ce qu'il y a un moment que tu doutes, que tu te dis, non, à un moment donné, pas c'est assez, mais peut-être le foot, je n'ai assez donné, mais tu sais, est-ce que je vais avoir ce que je veux? Est-ce que je vais... Tu comprends ça un peu ce que je veux dire? Ouais, je comprends très bien. Mais honnêtement, non. Non? Puis tu sais, puis à un moment donné, c'est pas facile à la maison non plus, 3 enfants qui grandissent. Ça, je voulais pas aller là, mais... Non, mais tu sais, comme... Honnêtement, puis mais tu sais, c'était clair, moi, que c'était ça que je faisais de ma vie, puis que c'était ça. Tu sais, c'est ma passion. Honnêtement, je fais pas de foot, je suis pas heureux, là. Tu sais, il y a eu des petits moments où j'ai pas fait de foot, puis tu sais, ça me prend ça pour être heureux. Fait que, tu sais, rendu là, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question... Tu sais, j'étais représentant, là, j'aurais pu faire bien plus d'argent que je fais à faire du foot, là. Mais sauf que, tu sais, moi, je rentre jamais travailler, là, tu sais. À un moment donné, là, ouais, exact. Tu sais, il y a du monde en pandémie, ils étaient contents d'être chez eux, là, mais moi, j'étais pas content, là, tu sais, comme je travaillais plus, puis, tu sais, j'ai une blonde qui est super, tu sais, j'ai des enfants qui sont super, mais c'est comme à un moment donné, là, c'est... It's your me time. Tu fais tes choses, t'aimes ça faire du foot, c'est ta passion, puis ça fait que ça vaut la peine, tu sais, comme de t'investir, de mettre du temps, puis c'est pas une question d'argent, là, comme je te dis, après ça, l'argent, tu peux en faire d'autres façons, mais moi, ça m'est jamais traversé l'esprit de dire, puis j'aime encore ça comme avant, là, tu sais, comme, je peux pas te dire, tu sais, c'est sûr qu'il y a des petites choses, des fois, que, je commence à être un plus vieux coach, là, ça fait 20 ans que je coach, que, tu sais, c'est un peu plus dur de se motiver, mais il n'y en a pas tant que ça, tu sais, honnêtement. Ouais. La plupart des choses que je fais, j'aime encore vraiment beaucoup ça, puis j'essaie de me réinventer, puis tu sais, comme, il y en a en masse à faire encore, je suis pas rendu, là, tu sais. Puis c'est ça la beauté de la chose, puis je pense qu'au foot, ça change tellement aussi, que je pense que je serai jamais rendu, là, tu sais, honnêtement, là. Je saute un peu là, dans le temps, là. On reviendra, mais est-ce qu'il y a des trucs que c'est clair que tu veux accomplir avant que tu t'es dit... Ben, tu sais, à part professionnel, là, que, tu sais, comme... Honnêtement, on m'appellerait, j'écouterais, là, mais que je... Tu sais, comme, c'est pas là que je veux aller, là. C'est un autre monde, Puis, tu sais, c'est aussi banal que je suis pas super bon en anglais, là. Déjà, ça complique un peu la chose. Mais on m'appellerait, j'écouterais, mais c'est pas mon objectif, le pro, tu sais. Mais c'est sûr que coordonner au niveau universitaire, ça serait mon but. Mais j'ai pas de deadline, là, tu sais. Non, c'est ça, j'allais dire. Honnêtement, ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas si grave. Puis, tu sais, honnêtement, avant 2016, je suis pas un gars qui voulait devenir un head coach. Moi, j'étais un DC, puis, tu sais, ce qui me branchait, c'était les XNOs, plus que les affaires de culture, de ci, de ça. Puis, honnêtement, avec le temps, tu sais, je commence à aimer ça plus. Puis, tu sais, comme, c'est peut-être de quoi un jour je pourrais aspirer à être head coach, mais je suis pas rendu là, puis c'est sûr que je veux coordonner au niveau universitaire avant d'être head coach au niveau universitaire. Puis comme je te dis, si je suis jamais head coach au niveau universitaire, je serai pas déçu de ça. Mais j'aimerais coacher à temps plein au niveau universitaire, ça c'est certain. T'sais. Mais encore là, ça presse pas. Puis c'est la même chose, quand t'es pressé, je pense que c'est là souvent que tu te plantes. tu brûles des étapes. Ouais, puis tu brûles les étapes, mais c'est aussi, tu sais, faut pas trop que tu forces les choses, parce que c'est là que des fois le monde sont déçus, que, tu sais, comme... Puis tu sais, c'est drôle, on parle de ça, mais j'ai coaché à McGill aussi un hiver en 2016. C'est quand même une drôle d'anecdote. J'ai coaché tout l'hiver à McGill. Après la saison 2015, au mois de janvier, je dirais, j'avais rencontré Ron Hiller. Puis il m'avait engagé comme coach des linebackers à McGill. Puis à ce moment-là, je vais voir Marc Loranger. J'y annonce, j'ai dit, Marc... je vais m'en aller, j'ai goût d'aller coacher au prochain niveau, là, fait que j'ai une belle opportunité pour aller coacher le linebacker à McGill, blablabla. Marc, il me dit, OK, mais moi, c'est parce que je suis sur le point d'accepter la job de DC à Bishops. J'aimerais ça que tu deviennes le prochain head coach. Oh, OK. Fait que là, je rappelle Ron, j'y explique ça. Fait que là, finalement, il me dit, OK, moi, ça me dérange pas, on va laisser ça stand-by. Ça m'intéresse de faire affaire avec toi encore, ça fait que on va attendre de voir qu'est-ce qui arrive avec Marc. Fait que là, on s'était entendu, si jamais Marc, ça marchait pas à Bishops, je m'en allais à McGill. Puis sinon, ben, tu sais, je devenais nouveau head coach. Ben, entre-temps, Marc voulait pousser pour moi être head coach. J'ai fait ce qu'il y avait à faire au cégep, comme les entrevues puis tout ça du cégep pour devenir head coach. M'ont choisi à ce moment-là. Marc, il a accepté la job à Bishops. Fait que là, je suis devenu head coach. Mais j'ai quand même fait tout l'hiver, tout le printemps à McGill. Puis après ça, j'ai... Fait que t'as pratiqué ton anglais.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est là que je te dis que c'est pas si facile de coacher en anglais que ça a l'air. Non, c'est ça, exact. Ouais, c'est le monde qui dit que... Non, mais ça se fait, là, puis honnêtement, il y en avait qui étaient là, qui étaient pires que moi en anglais, là. Mais, tu sais, c'est comme... Tu veux bien faire les choses, puis tu sais, là, tu coaches quand même encore des kids à l'université. Aller coacher pro, c'est un autre game, tu sais. Ouais. J'en doute pas. Mais, Vas-y, Pierre. tu sais, tu dis que ton pas ton but, mais un de tes objectifs, c'est coordonner universitaire. Là, en ce moment, t'es head coach, puis, tu sais, c'est pas un secret pour personne, puis tu le sais, tu sais, c'est 2 jobs complètement différents. Qu'est-ce qui t'a surpris quand t'es devenu head coach tu sais, tu l'avais été cadet, là, mais quand t'es devenu head coach au cégep, cette job-là, là, et on dirait que à force de parler à du monde, on dirait que tu peux jamais vraiment être prêt à être head coach. Ben, en fait, tu penses être coach, tu gères des games de foot, là. Ben, tu sais, gérer des games de foot, là, c'est 1% de ta job, là. C'est ça. Tu sais, t'en as, au day-to-day, là, tu gères toutes sortes d'autres choses que le foot, là. Tu sais, ta porte, elle doit être ouverte pour les joueurs. Tu sais, puis ça, c'est la partie importante, là. Puis j'ai été dans des places que les portes sont pas ouvertes, puis honnêtement, ces places-là, ils ont pas de succès souvent, là, parce que ces jeunes-là, ils ont besoin de toi, là. Ils ont besoin de sentir que la porte de ton bureau est ouverte, puis honnêtement, c'est la partie la plus importante de la job, là. Plus que les XNOs, plus que n'importe quoi d'autre. Fait que t'as cette partie-là qui prend beaucoup de temps, ça a l'air de rien, là, mais quand t'as 70 gars dans ton équipe, là, ça en fait du monde à gérer, ça en fait du monde qui t'écrive sur ton téléphone. Puis ça, c'est de la folie, des fois, là, je me le fais dire, mais en même temps, moi, je veux que ça soit comme ça. Moi, mon téléphone est ouvert. Si j'ai reçu un texte à 2h du matin, ça se peut qu'il me réveille, puis je réponds, là. Puis moi, je veux être là pour les kids, tu sais. Puis comme je te dis, c'est peut-être de la folie, là, mais je trouve ça important, pour vrai. Puis ça, c'est ma façon de faire les choses. Puis c'est un petit peu ce que j'ai vécu quand je jouais au collégial. T'sais, moi, j'ai joué pour Marc Santerre, puis c'est reconnu, c'était un gars comme ça, là, proche de ses joueurs, puis que la porte était ouverte, puis tout ça. Puis honnêtement, c'est une partie des succès qu'il y a eu au Vieux-Montréal, ça part de là quand même. T'sais. Puis là, il faut que tu saches faire la coupure. Je suis pas super bon à faire ça, honnêtement. Puis comme je te dis, il y a une autre partie de moi qui veut pas la faire, cette coupure-là, là, parce que je crois à ça. Puis comme je te dis, moi, c'est l'humain aussi qui m'intéresse derrière. Fait que c'est une partie importante. Là, après ça, tu ajoutes le vidéo que tu as à faire, les XNOs, après ça, les meetings. Tu faisais-tu un poste de commentateur en même temps? Ouais. OK. Mais à part les 2018-2019, OK. j'avais un gars qui s'impliquait beaucoup dans l'équipe, puis que là, tu sais, comme, m'avait le goût de coordonner, puis, tu sais, à un moment donné, on donne pas beaucoup d'argent à ces gars-là, il faut que tu leur donnes autre chose. Fait qu'à ce moment-là, j'ai donné ça, mais ce gars-là est devenu mon responsable des sports. Fait que là, j'ai repris la défensive. Fait que c'est ça. C'est qui ce gars-là? Juste pour... Maxime Soutière-Kucharski. Okay. Fait que c'est ça. Fait que c'est des façons de faire. Puis après ça, tu sais, comme il y a la partie administrative qu'on oublie, là. Puis, c'est ça. On dirait que c'est la partie que, à force, comme je te disais, à force d'en parler, que on oublie, mais qu'elle t'en revient en face assez vite, puis que justement, tu l'as dit. C'est pas de la méga grosse administration, mais tu sais, justement, t'as ton responsable des sports, t'as des comptes à y rendre, il faut que tu parles d'argent avec lui, tu sais, il faut que tu essaies de faire avancer les choses. Après ça, t'as toutes sortes d'affaires, tu sais, des comités d'anciens qui n'existent pas, qu'on essaie de mettre sur pied, tu sais, je parle chez les Lynx, mettons, c'est une chose qu'il n'y a pas assez puis pas beaucoup, c'est l'appartenance. Puis tu sais, ça, il y a plusieurs choses qui fait ça. Tu sais, c'est un programme qui est assez vieux, mais qui n'a jamais gagné de bol d'or. Puis les années de Division 1 puis tout ça, ça n'a pas été fructueux. Tu sais, c'était des saisons d'une victoire. Tu sais, il y a eu la première année, je pense qu'il y a eu 4 victoires, puis après ça, c'était toute 1 puis 0 victoire. Fait que veut pas, le monde veut moins s'associer. En 2019, on est allé au bol d'or, bizarrement, tu sais, comme il y avait un retour, il y avait plus de monde d'anciens qui étaient rendus intéressés, puis c'est correct, tu sais, ça fait partie de la game. Puis pour ramener ces gars-là, la victoire, c'est important, mais il y a d'autres choses aussi, tu sais, puis il faut que tu crées ça. Puis ça, c'est beaucoup de travail, ça a l'air de rien, là, mais ramener du monde comme ça dans le giron de l'équipe, faire avancer les choses, tu sais, changer des choses, autant au niveau de la musculation, au niveau des façons de faire, du cégep, mais du foot, c'est beaucoup de temps. Ça a l'air de rien, là, mais
sais, l'hiver, je fais pas mal moins d'heures, mais je fais plus que mon 40 heures par semaine, même l'hiver. Là. Ouais, c'est... tu dis que tu fais moins d'heures parce qu'il n'y a pas de saison de foot, là, mais j'ai l'impression que là, tu vas me dire, bah, c'est sûr, mais il y a tout le temps quelque chose à faire. Là. Tu l'as dit, les anciens, les appartenances. On parle de ça, mais t'ajoutes le suivi académique. Tout. Ouais. On a quelqu'un qui s'en occupe. Là. Ben, moi, il faut que je mette mon nez dedans pareil. Là. Comme à chaque semaine, ma semaine commence, ben, je prends les notes des gars, je les regarde. Après, y a-tu des problèmes d'absentéisme? Il faut vraiment, c'est beaucoup de petites choses que tu penses pas quand tu regardes ça de l'extérieur. Tu te dis, c'est sur le terrain de foot, mais le terrain de foot, c'est une minime partie. Là. Puis ça fait que tu fais du 40-50 heures par semaine l'hiver, puis du 70-80 pendant la saison. Là. Ça fait que ça fait des bonnes semaines. Là. T'as une question? Non, vas-y. Là, t'es head coach, puis au niveau cégep, là, t'as dit que ça fait comme 20 ans que tu coaches? Ouais, je pense que ça aurait fait j'ai la calculé l'autre 20e. jour, je pense que c'est ma 20e cette année. Là. Puis là, tu sais, je suppose que tu coaches avec des plus jeunes coachs que toi et... Ouais, je commence à être vieux. Ben c'est ça, puis là, tu commences à coacher probablement avec des coachs que peut-être ils commencent à coacher. Tu sais, ils sont au début de leur parcours de coach. Comment, tu sais, qu'est-ce que tu dis à ces jeunes-là? Qu'est-ce que tu remarques chez ces jeunes-là? Quel truc tu leur donnes? Qu'est-ce que tu remarques chez... Là, je pose plein de questions, mais tu sais, c'est quoi ton regard envers les jeunes coachs quand tu es rendu à 20 ans de coaching? Ben, tu sais, honnêtement, c'est tout le temps... Ben, je suis quand même chanceux, honnêtement, là, le staff que j'ai présentement, ça fait déjà... Tu sais, j'ai des coachs qui sont avec moi depuis que je suis arrivé, j'étais même pas head coach, là, tu sais, j'en ai 2-3. Puis les autres, c'est des gars qui sont arrivés quand je suis devenu head coach. Puis les 2-3 jeunes coachs que j'ai, c'est des gars que j'ai coachés au Lynx. Okay. Fait que ça, ce côté-là, ça rend ça quand même plus facile là, parce que c'est des gars qui ont été coachés par nous. Fait qu'on parle le même langage de foot. Puis, tu sais, honnêtement, c'est ça qui est le plus dur en général. Puis, tu sais, un jeune coach, pour revenir un peu à ta question, le conseil que j'aurais pour le jeune coach, c'est aide l'ouverture d'esprit. Tu sais, c'est pas parce que tu as vu ça au foot, qui était peut-être super bon, que tu arrives à une place qui font d'autres choses, qui a une autre terminologie, qui a une autre façon de faire, que c'est pas bon. Aide l'ouverture d'esprit, puis donne-toi le temps, puis après ça, tu pourras juger qu'est-ce que t'aimes plus, qu'est-ce que t'aimes moins, puis après ça, c'est accepte ton rôle. Tu sais, si t'es un coach de position, on va te demander, tu sais, c'est quand les jeunes coachs, souvent, on leur fait filmer les pratiques. Mais c'est pas parce qu'on t'aime pas, c'est pas parce que t'es pas bon, c'est le processus. Ça fait partie de ça. Moi, je l'ai fait au début, puis je l'ai fait plus tard aussi, là, après 10 ans de coaching. Comme je te dis, je suis retourné à l'Université de Montréal, je tenais des ballons pour le coach de position, là. Puis ma première année, j'étais coach de position au Caravin. Ma deuxième année, je tenais le ballon pour le coach de position. Là. Mais après ça, il faut que tu le vois positivement. T'sais. Puis ça fait partie du processus de devenir un coach d'expérience. Puis honnêtement, puis comme j'ai dit tantôt un peu, plus tu prends ton temps, moins tu te plantes habituellement. Attends, puis à un moment donné, ça se peut que pour plein de raisons, où ce que t'es, ben ça avance plus parce que les opportunités, tu sais, ça c'est une autre chose. Puis c'est la même chose, je le dis à mes joueurs, mais je le dis à mes coachs, tu sais. Après ça, ça te prend une opportunité, là. Puis, tu sais, comme, mais sois patient. Puis, si elle vient pas où ce que t'es, ben là, c'est correct, tu vas voir ailleurs. Mais donne-toi le temps. Puis, donne-toi le temps de te faire une tête aussi sur vraiment, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Puis, qu'est-ce que t'aimes pas. Puis, tout ça. Ça fait il y a beaucoup de jeunes coachs. Puis, je pense encore plus que quand j'ai commencé à coacher, qui essayent de sauter des étapes. Puis... Ben, ça se peut-tu qu'ils essaient de. Puis là, je pense à ça, mais, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes coachs pour plein de raisons, puis les gars à qui que je pense là, ils méritent les postes qu'ils ont, mais qui commencent à coacher, puis que rapidement se retrouvent dans des postes, tu sais, comme toi, tu as commencé à coacher, tu sais, niveau secondaire, civil, mais c'était d'âge secondaire, après ça, tu sais, tu es allé universitaire, mais tu sais, dans un poste de position vraiment ciblé, avec un rôle précis, mais tu sais, il y a des jeunes coachs pas qui sortent des étapes, parce que comme je te dis, je pense que ces gars-là à qui je pense, ils méritent ces postes-là, mais qui rapidement, surtout dans des positions au niveau universitaire, au niveau collégial, des positions des fois de coordonnateur, puis que ça crée peut-être des précédents pour d'autres gars qui sont comme, ben, si eux autres l'ont fait, moi je suis capable de le faire aussi. Ouais, ben oui, mais tu sais, c'est tout le temps la même chose. C'est un peu, souvent ceux qui jumpent vite dans ces postes-là, c'est tu connais quelqu'un ou t'as un nom, ou tu sais, c'est... Puis souvent, ces gars-là restent pas longtemps. C'est ça aussi, là.
Puis des fois, oui, mais des fois, non. Là. Fait que, puis c'est pas parce que t'as joué pro que t'es nécessairement le meilleur coach. T'sais. Ça, Non, mais... ça je le... Mais le monde, c'est pas comme ça qu'ils perçoivent ça, pareil. T'sais. Mais toi, t'es content d'avoir fait... d'avoir fait les niveaux, d'avoir pris, pas ton temps, mais justement d'avoir suivi un. Ben regarde, ça fait 20 ans que je qui... coach. J'en ai peut-être fait une 14-15 comme coach à faire du foot, comme à temps plein, là, à faire d'autres choses aussi, mais à être vraiment dans un milieu de foot à temps plein. Fait que, en tout cas, pour moi, ça a été la bonne recette de prendre mon temps et tout ça. Puis, j'en connais qui ont sauté vite des étapes, qui ont eu des belles jobs dans le foot, mais qui ils ont fait 6-7 ans puis ils coachent plus au foot. Là. Ouais. Puis c'est pas tous des gars qui coachent plus au foot parce qu'ils veulent plus coacher. T'sais. Ouais, je comprends. Ça fait que. Puis tu sais, après ça, c'est tout le temps la même chose. Puis l'autre problème, c'est qu'il y en a qui pensent qu'il y a de l'argent à faire à coach au foot. Ça. Non, puis tu vas au niveau universitaire, ils commencent à avoir de la belle argent, mais honnêtement, je connais des gars à temps plein qui coachent au foot qui font pas beaucoup d'argent. Là. Puis au niveau universitaire, là. C'est pas tous les coachs au niveau universitaire qui font de l'argent. Là. T'sais, le head coach fait de l'argent, là. Mais coordonnateur, c'est pas pire, là. Tombe un coach de position. T'sais, comme. C'est rendu cher une maison, là. C'est ça, exact. Mais ça revient à ça, là. Tu sais, pas on finit tout le temps, mais quand on parle d'argent, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui pense que, justement, il y a des coachs qui font ça pour ça, puis c'est pas ça, tu sais, c'est de mettre l'argent à bonne place dans le foot, puis je veux dire, l'argent est un outil dans le football pour faire avancer ce sport-là, tu sais. Exact. Ouais, je comprends. Mais tu sais, c'est un peu la technique Belichick là, qui dit « Viens travailler pour moi 1 an ou 2 gratuitement, puis après, on verra si t'es vraiment un coach. » Mais tu sais, il y a de moins en moins de ça, tu sais. Moi, j'ai rencontré des gars qui voulaient coacher pour moi, puis « Ah, t'es-tu prêt à t'impliquer? » « Ah oui, pas de problème. Mais combien tu me donnes? » Ben, je sais pas, j'ai 1000$, 1500$. Ah, ok. On s'en reparle, puis tu sais, jamais tu entends parler, là, tu sais, comme. Ok, mais. Il y en a qui font même pas 1500$ par année pour coacher. Non, là, puis, il faudrait qu'on fasse des épisodes spéciaux argent. Ouais, c'est ça, exact. Pour vrai, là. Parce que c'est. Mais c'est ça. Je comprends exactement. Ben moi, quand j'ai commencé à coacher, c'était pas pour l'argent. Honnêtement, quand je coachais à Curie au début, puis je voyageais, ça me coûtait plus cher de gaz que ce que je recevais, tu sais. Fait que j'ai jamais fait ça pour l'argent, tu sais. Ouais. Et là. Mais on retient ça, spécial argent. Je prends que tu le pot. Ouais, j'ai oublié de le sortir. Juste là, à gauche de la Joconde. Il fait peur, le pot. Fait que c'est le dernier quart. Pour pas qu'il y ait des silences. Le dernier quart, il y a un pot avec plein de petites questions le fun. Des questions qui n'ont pas nécessairement un lien avec le football. Il y en a que oui. Puis c'est ça, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Et puis, c'est ça. Je te laisse piger une question. On est avec Nicolas Melsba, entraîneur-chef des Lynx. C'est bien dit. Mais écoute, je fais pas la même erreur 2 fois. Pas souvent en tout cas. Meilleur play. Un jeu qui t'a marqué. Un de tes jeux préférés. Oh. C'est une bonne question. Un meilleur jeu. C'est toutes des bonnes questions. Ben, c'est sûr, le dernier jeu en 2019, la demi-finale. Ben, c'était pas le dernier jeu, c'était. Ils ont fait une autre série après, mais en 2019, dans le fond, en demi-finale, on joue contre Valleyfield. Patrick Nadeau. Puis on s'est échangé comme le lead 2-3 fois dans les 3 dernières minutes. Oh. Toujours intéressant, ça. Puis là, ils ont marqué, il restait 1 minute 7, si je me souviens bien. Et puis la série d'après, on a embarqué, puis on a remarqué sur une passe à comme 41 secondes de la fin. Oh my qui a God. fait que ça a fait 34-30 à ce moment-là. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est quand même un gros jeu, là. Pour l'histoire des Lynx, si on veut. Là, c'était la 2e fois seulement que les Lynx allaient au Bol d'Or. Malheureusement, on a perdu la semaine d'après. Là, mais... Ouais. C'est bon. Ton dernier jeu, il est arrivé relativement récemment, dans le sens que c'est. Ouais, c'est ça. Puis là, les derniers matchs. C'est ça, j'essaie de penser. C'est sûr qu'il y en a eu d'autres, là, mais ça n'était un qui il est récent, ça fait que je l'ai encore en tête. Là. Puis sinon, j'en ai parlé un petit peu tantôt, un autre vraiment gros jeu, là.
C'est en 2004, avec les Loups, contre Saint-Jean-Eudes, le quart de finale. Dernier jeu du match, il reste 2 secondes au tableau. On n'a pas un groupe... Ben, quelqu'un qui a une patte, là, mais on a un field goal de 41 verges à faire dans la neige pour gagner le match. Puis il l'a passé à 2 secondes. Puis ça a fait qu'on a gagné. Fait que ça, c'est un autre... Puis honnêtement, ça, c'est probablement... On parlait de turnaround en 2004-2005, mais c'est probablement le jeu turnaround là, qui a fait Saint-Jean qui était quand même un plus gros programme que nous. Puis tout ça, ça nous a permis de les éliminer un vendredi soir chez eux. Malade. Fait que je sais pas si vous avez déjà joué un vendredi soir à Saint-Jean-Eudes. Là, Oui, on descendait dans la grosse boîte. Ah oui, c'est vrai, dans le temps, il n'y avait pas le turf. C'est ça. Mais nous autres, c'était dans la neige là, avec la boîte en dessous. Là, fait que c'était le vieux terrain. Ça en est de ça, des... La boîte. Ouais. Notre-Dame, c'était un pas pire terrain de boîte. C'était un pas pire terrain de boîte. Confirmé. J'ai pas apprécié, mais c'est correct. C'est le fun. Ben, ok, je vous ai dit, franchement, Curé-Antoine Labelle, je pense que c'est Parc Roi du Nord. On peut parler de 2006. Les vrais s'en souviennent. Le Parc Roi du Nord, avant le turf, là. Ah, ça, caca net. Ah non, mais je pense que c'était le pire. Pour vrai. Yo, oh my lord. Ouais, on peut donner oh le prix, my lord, c'était pas en forme. C'était pas en forme, Puis je finis avec 2016 parce que je gosse, mais je me souviens de ce terrain-là parce que j'étais souvent à terre pendant ce match-là. Non, mais c'est ça. Prochaine question. Quel a été le pire travail que vous ayez jamais eu? Ben, honnêtement, ah ouais, ça, c'est clairement le pire que j'ai eu. Dans le temps que je jouais au Vieux-Montréal, ben justement, l'année que j'avais eu mon garçon, puis que je travaillais la nuit, puis je travaillais la nuit au dépanneur un couche-tard, Saint-Denis Maisonneuve, en diagonale du métro Berry. C'est le pire, lui, en plus, il est tout le temps... Ah non, mais de nuit, là, je travaillais de nuit. La fin de semaine. légendaire, à côté de Berry, là. Saint-Denis Maisonneuve. En dessous, là. Ouais, je travaillais jeudi, vendredi, samedi, dimanche de nuit. Les meilleurs. Ah, c'était... Oh, t'as vu tout. T'as tout vu, toi. C'était plus un doorman qu'un gars qui travaille dans un dépanneur. Non, c'était pour vrai, ça, c'est vraiment la pire job que j'ai eu. Puis, ouais, c'est ça. Puis ça a fini en plus dans une histoire désastreuse que, pour X raisons, le propriétaire m'a pas donné mes 2 dernières payes. Il a fallu que j'aille... c'était l'enfer. C'était vraiment la pire job ever. Oh my God. C'est tout un dépanneur. J'en ai vu des vertes et des pommures là. Mais Dieu sait qu'il y a du monde funky dans ce coin-là. Là. Saint-Denis Maisonneuve, le couche-tard là. Moi, les quelques fois que je suis allé là dans ma vie... Ben, pour te donner un exemple, là-bas, tout ce qu'il y a dans le magasin, il y a un beeper, là, il y a une puce. Ouais, là. c'est ça, exact. Puis ça sonnait entre 10 et 15 fois par nuit. Ouais, facile. Puis là, il faut que tu amènes le monde dans le backdoor, puis t'es fouilles. Là, on est loin du foot, mais moi j'ai travaillé au couche-tard en haut sur Saint-Denis, mais genre du lutte. Il y en avait un en juste haut, un peu plus haut. Ouais. Juste un peu plus haut. On entendait parler de ce couche-tard-là, on était comme, ils se font le doper à toutes les semaines. Mais il n'y a pas d'hold-up parce qu'il y a trop de monde. Tu sais, ça, c'était pas le danger. Moi, j'entendais du monde, genre des petites madames qui arrivaient avec des couteaux en plastique, c'était genre, donne-moi la caisse. Puis... Wow, moi, j'ai pas vécu ça, là, mais honnêtement, c'était pire parce que, comme ça, tu le fais, tu y donnes, mais là-bas, c'était. T'sais, comme il volait à tonnes le monde, pis tu sais, c'était. Moi, j'ai déjà vidé un gars, genre 10 sandwichs sur lui, là, c'est comme. Qui t'abuse, là. Prends-en un au pire. Là, c'est ça, là. T'es pas si fin, là. Mais non, ça c'est vraiment la pire job. Dans les pires jobs, on en a entendu des bonnes, mais celle-là, je confirme. Je relate complètement. Yo, c'est le couche-tard, là. Ouais, je te dis, c'est. Man. On salue tous les gens de ce quartier-là qui côtoient ce couche-tard-là. Une règle que vous changeriez, ajouteriez ou enlèveriez au football. Ben, c'est pas une règle. C'est une règle, mais je vais vous dire, puis vous me direz ce que vous en pensez. J'ai eu une bonne discussion l'année passée avec Gab Cousineau. Les ballons? Les ballons? Ouais, j'en ai entendu. Puis je trouve que c'est pas fou. Tu sais, lui, il parle de changer la grosseur des ballons dans toutes les catégories, puis que probablement, selon lui, ça améliorerait beaucoup le développement des corps arrière au Québec, ben, puis peut-être au Canada. J'ai trouvé ça, honnêtement, vraiment intelligent, là, puis je trouvais que c'était
c'était bien pensé. Puis honnêtement, je sais pas à quel point ça pourrait avoir un impact, mais je suis convaincu que c'est vrai que probablement que... Puis même, je pense que cette année au juvénile, si je me trompe pas, ils ont changé le ballon pour un ballon un peu plus petit. 100%. Il est rendu des Nike, là. C'est ça, exact. Mais tu vois, Mon head coach ça s'est fait... Tu sais, nous, dans notre temps, le cadet, c'était le DF2000. Ah ouais, cadet. Cadet, c'était les... Je suis pas fou. Ouais. Ah ben, mais je pense que c'est encore ça. Non, c'est plus ça. Non? Ok. C'est ça. C'est des petits Ah oui, toi, t'es au c'est cadet. des TDY. Ok, mais je pensais que TDY c'était en bas de cadet. Non, c'est vraiment des plus petits. Une affaire qu'on s'est rendu compte, en tout cas, on trouve, quand on en parlait entre coach, on a l'impression que les receveurs, c'est plus difficile d'attraper. Tu sais, le ballon, il est plus petit, il est comme... Fait que genre, Moi, d'après moi, un receveur va s'adapter beaucoup plus facilement que le carrière. Là. je pense aussi. Mais ouais, fait que... Ben, je l'avais entendu, c'est pour ça que j'ai dit les ballons avant que tu le dises, mais j'avais entendu Gabriel Cousineau en parler, puis moi aussi, je trouvais ça pas fou. Puis lui, il allait jusqu'au niveau universitaire, je me trompe pas, là. Même... ben, universitaire, il je pense allait qu'il loin, laissait là. l'F2000. Je pense collégial, peut-être. C'est ça, je pense que le niveau universitaire, c'est le dernier... C'était le premier niveau que... Tu joues avec l'F2000. Avec le vrai ballon, là. Mais si je me trompe pas, aux États-Unis, le ballon NCAA n'est pas le même que NFL. Là. Non, il est plus petit. C'est ça, exact. Fait, non, mais Ouais, honnêtement, je trouve que c'est vrai. Puis là, je sais pas si ça fait dans la question si Ben c'est oui, une c'est règle, vrai. mais je pense que oui. Là. Mais c'est une règle parce que c'est... Je veux dire, Ah, avant ouais. chaque match, on donne un ballon aux arbitres Ah, ouais, pour qu'ils c'est ça. checkent, puis... Ben moi, honnêtement, ça serait un gros move là, de la part de Football Québec. Là, après, l'autre affaire, est-ce qu'il faut qu'il développe un ballon? Puis honnêtement, je connais pas l'histoire du F2000 là, dans le temps. Là. Le F2000, d'après moi, c'est un ballon qui a été fait pour le football. CFL, il joue pas avec un F2000. Je pense que F2000. Ouais. Je pense que oui. Ok, ben en tout cas, il y aurait probablement du développement de ballon à faire là-dedans. Puis c'est peut-être là que ça devient plus complexe. Là. Mais encore là, le ballon Nike, là, je sais pas si vous l'avez vu, vous, le ballon, là, puis est-il Non, vraiment pas plus encore. petit? En photo. Pardon? Je l'ai vu en photo. Ok. Mais non, Mais je sais pas s'il est vraiment plus petit, si c'est... Quand tu le prends, tu vois une grosse différence. C'est Là. ça. Mais une affaire qui pourrait être faite, c'est de le permettre. Tu pourrais dire à une équipe, tu as le droit de jouer avec le F2000 si tu veux, mais tu as le droit de jouer avec un plus petit ballon, même, mettons, au niveau juvénile ou à la limite, peut-être au niveau collégial. Puis quand tu es à l'offensive, tu as le droit d'embarquer avec ton ballon plus petit. C'est ça que... C'est de permettre... Tant qu'il est pas plus petit que le plus petit que tu ça, permets. Là. c'est ça. C'est ça. Ah, peut-être. Ben, je pense, si je me trompe pas, je pense que c'est ça au niveau cadet. T'sais, nous autres, on joue avec un TDY, mais je pense que t'as le droit, une équipe aurait le droit d'arriver avec un F2000 et de dire, nous, on veut jouer, quand on est à l'offensive, on veut jouer avec ce ballon-là. Ok. Ce qui, à mon avis, a un désavantage pour eux. Mais de permettre ça, de de jouer avec un plus petit ballon, puis une équipe qui veut rien savoir, ben, t'as ça, en tout cas. Suggestion. Mais pour le reste, c'est un bon point. Puis je l'avais entendu avec Cousineau, je leur dis encore, c'était très pensé. Puis ça venait d'un corps arrière qui a pensé. Il Puis lui, il l'a vécu dans son développement, probablement. C'est ça. Puis il me semble qu'il m'avait dit, lui, comme, quand il est arrivé collégial, le ballon, c'était... Ben, tu dis, il est arrivé collégial, fait qu'imagine un gars cadet, juvénile, il est gros le ballon, là, puis ils ont pas la même main, certains. Là. Ah non, c'est ça. Mais non, honnêtement, moi, quand il m'a parlé de ça, j'ai trouvé ça génial. Là après, il faut que ça passe. Les autres suivent. Ben, il faut que Football Québec embarque là-dedans puis qu'il le permette. Puis là, je sais pas honnêtement, je sais même pas si ça passerait par Football Québec ou RSEQ. Là. Mais. Ben, Football Québec, à tout le moins, si Football Québec a quand même un pouvoir dans le sens que si, mettons, dans ces tournois de Nike Ball et tout, il oblige les équipes à jouer là. Mais au Nike Ball, c'est la balle Nike qu'ils prennent. Ouais? Ouais. Ok. Bon, ben, tu vois. Ben, c'est commanditaire, ça a tout le temps. Puis. Mais avant, c'était la Coupe Spalding, le Challenge Wilson. Ouais, c'est Spalding. C'est ça, c'était les Spalding. Je pense que les ballons Spalding, c'était eux. Là. Je pense que c'était pas la grosse affaire. Là, puis on était obligé de les prendre pour jouer. Ah ouais? Ouais. À quel point tu vois. Ben, c'est le commanditaire. Hein, ça fait... Moi, je tenais pas un ballon pendant ces matchs-là. Fait que j'ai aucune idée. Là, mais ouais. Okay. Ah, je suis pas mal sûr de ça. Okay. Ben ouais. Bon point. Ça aussi, il va falloir en parler à Gab pour qu'il vienne nous expliquer ça. On poursuit avec une autre question. On est dans la période du dernier quart de l'entretien avec Nicolas Melsbach, entraîneur-chef des Lynx du Cégep et Toronto. As-tu eu un projet de quarantaine? Projet de quarantaine. Honnêtement, je suis déménagé pendant la quarantaine. Ouh! Wow, ok. Mais sinon, là, côté plus foot, la quarantaine, honnêtement,
ça a été vraiment bénéfique là, pour moi. Là. J'ai parlé à du monde comme jamais. Puis je pense que, puis on en parlait un petit peu avant, hors d'onde, je pense qu'il y a eu beaucoup d'ouverture en général dans le monde du foot là, à ouvrir un peu plus. Tout le monde s'est ouvert un petit peu plus. T'étais plus ouvert à discuter, à faire des meetings Zoom, sur ce qu'ils font, sur tout ça. Puis honnêtement, j'ai parlé à du monde, là, des coachs universitaires qui ça faisait longtemps que je voulais parler, qui m'ont ouvert ça. Puis, que tu connaissais pas. C'était pas le genre des que je connaissais un peu, mais que je m'étais jamais tant assis avec. Mais comment tu fais pour, mettons un coach là, qui se demande, parce que nous autres, notre truc, ça a été de faire un podcast. Là, comme ça, on a parlé à qu'on voulait pas mal. Mais mettons un coach là, qui moi, je me demandais ça là, quand j'ai commencé à coacher. Hey, si je veux parler à un tel, comment tu fais pour. Tu l'appelles. tu le textes, tu l'appelles. Tu sais, honnêtement, tu demandes pas, tu ne sauras pas s'il va te dire oui ou non. Là. Puis tu sais, tu dis ça, mais. Ouais. Ça fait 20 ans que je coach. Les 15 premières années, je parlais à Marc Loranger parce qu'il m'avait coaché. J'étais à l'aise avec. C'était tout. Ça, on n'ose pas. Puis un coup que t'oses, c'est comme, OK, ben c'est... Mais c'est vraiment ça. C'est un gars qui a la même passion que moi, au final. Là. Ben oui. Puis honnêtement, là, tu serais surpris. Il y a des gars que j'ai parlé, des coachs universitaires que j'ai parlé des 6, 7 puis 8 fois. Là. Des meetings de 2-3 heures. Là. Puis il y en a que je connaissais plus. Il y en a que je connaissais pas du tout ou à peu près pas. Puis tu sais, j'ai même parlé à des coachs de la CFL. J'ai réussi à être sur des meetings avec des gars de la CFL. Puis tu sais, honnêtement, j'ai eu accès à beaucoup de choses. Puis tu sais, je pense que dans la dernière année, puis là encore une fois, ça revient tout le temps à aller l'appliquer sur le terrain après. Mais au niveau X&O, je pense que je me suis amélioré autant que dans les 6-7 dernières années pendant la pandémie. Fait que moi, mon projet de pandémie, ça a été vraiment d'avancer au niveau foot, de créer des opportunités, d'élargir le réseau de connaissances. Parce que, tu sais, ces meetings-là, pareil, quand tu t'installes, tu parles de foot avec quelqu'un, c'est rare que ça dure une demi-heure. Ouais. fait que, à la base, nous autres, notre podcast, il était supposé durer 15 minutes. Non, c'est ça, exact, il y a des petits épisodes. C'est quoi votre plus court épisode? 45 minutes, 1 heure, facile. On va faire la Mais c'est ça, ça fait que, tu sais, c'est du temps que t'as pas dans la vie de tous les jours normalement. Là, à un moment donné, tu sais, honnêtement, là, l'année passée au mois de mars, là, c'était un désastre. Là, début avril, mettons. Là, c'était un désastre. Là, je sortais même plus de la maison. Là, j'étais là. C'est ça, exact. Hey, j'avais commencé à faire de la peinture, là, pour vrai. Ah, mais tu vois, c'est un bon projet. Mais c'est cool, pour vrai, j'ai aimé ça. C'est ça, on a tout fait de quoi que on n'avait pas le choix. Mais tu sais, c'est ça. Puis c'est là, honnêtement, j'ai commencé à parler à du monde. Hey, tu fais quoi? Ah, je fais rien, ok, on se parle-tu? Puis ça a été. Puis là, comme plus ça allait, plus le monde ouvrait ça. Puis il y a Football Québec, si on qui ont vraiment bien fait, c'est quand ils ont fait leur clinique l'année passée, Football IQ. Ça a été comme le premier pas, je pense, que le monde a catché. Ok, on peut partager. Puis au Québec, c'est là qu'on est pas assez fort, je trouve, dans le partage. Honnêtement, des secrets au foot, là, il n'y en a pas tant. Là. Il n'y en a pas tant. Là, ben, il n'y a pas de raison d'en avoir, en tout cas. Il n'y a pas de raison d'en avoir parce que le monde, je pense que les coachs, puis à tous les niveaux, sont assez bons pour faire du tape. Puis en plus, avec Huddle, puis tout ça, c'est tellement rendu accessible le tape maintenant que tu regardes des affaires, puis tu es capable de voir pas mal les grandes lignes de ce qu'ils font. Après, tu n'as pas tous les petits détails, puis c'est là, la grosse différence, c'est là qu'elle se fait souvent, mais c'est là que tu approches le monde. Puis, tu sais, quand tu approches quelqu'un, c'est pas. Tu dis pas, hey, on se rencontre dessus, tu vas me montrer quelque chose. On se rencontre dessus, j'ai des questions pour toi. Puis là, fais ta job. Tu sais, comme je te dis, on va se rencontrer. Ben, arrange-toi d'avoir des questions claires, qui ont de l'allure, qui font du sens. Puis tu vas l'avoir, l'information, si après ça, ce que tu demandes, ça fait du sens. Mais si t'arrives, tu me dis, parle-moi donc de tes choses, là, je veux tout savoir sur ton playbook. Ben, tu sais, peut-être que ça me tente pas de te dire de même. Mais pose-moi des questions sur ce que tu veux savoir. Ben, je vais tout te répondre à tes questions. Puis moi, j'ai des coachs, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils disent, pose-moi des questions, je vais répondre à toutes tes questions. Puis je te jure, là, tu sais, comme. Moi, j'arrivais prêt, là. Je me préparais des 3-4 heures là, de temps, là, puis j'étais prête. Ben, je me suis fait répondre à toutes 100% de mes questions, là. On l'a entendu beaucoup pendant la pandémie, mais fais tes recherches. Ouais, mais non, mais c'est ça, tu sais, comme c'est. En bout de ligne, je te le donnerai pas. Mais par exemple, si tu me poses la question que tu veux savoir, puis poser intelligemment, je vais te répondre, c'est sûr. Puis tu sais, c'est ça que j'ai fait.
Et puis, j'en ai fait... honnêtement, je sais plus, là, je dois en avoir fait 50 pour vrai. Là, j'en ai fait dans mon char, des fois. T'aurais pu faire ton podcast, t'aurais pu tout enregistrer ça. Ouais, puis- ouais. Ça, exact. Droppez ça sur YouTube, puis Spotify, puis Apple Music. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Mais c'est cool, hein. On va aller avec 2 autres questions Ouais. qu'on va piger dans le bocal. Mais ouais, c'est un bon projet. Si vous pouviez changer une chose à votre sujet, que choisiriez-vous? Oh, ben, j'en ai parlé tantôt, là. Honnêtement, apprendre l'anglais. Non, mais c'est vrai, c'est con, là, mais je suis convaincu que je suis passé à côté de plein d'opportunités parce que j'étais pas assez bon en anglais. Puis, je vais vous dire de quoi d'encore plus triste, si vous voulez. Mon père est anglophone. Ouais. Ben, mon père est néerlandais, en fait. Wow. Mais quand il est arrivé ici à l'âge de 14 ans, la première langue qu'il a apprise, c'est l'anglais. Ouais. Mais à la maison, on n'a jamais... Ma mère est québécoise, là, puis on n'a jamais parlé tant que ça en anglais. Ouais. T'aurais pu aller à l'école en anglais si t'étais J'aurais en pu aller à avant. l'école en anglais, j'aurais pu tout régler ça, puis si Mais là- j'avais su... La vraie question, c'est est-ce que tu vas envoyer tes enfants à l'école en anglais? Oh. Parce que tu Ben, pourrais. honnêtement, mes enfants sont... J'ai un gars de 21, un gars de, Ok, ok, ok. de 17, puis ma fille, elle a 14. Ouais. Fait que c'est... C'est déjà c'est fait. done. Ils vont à l'école en français, mais... je suis même pas sûr que j'aurais pu les envoyer, là, parce qu'il y a comme... Moi, je suis pas... Il aurait fallu, je pense, que moi, j'aille à l'école en anglais. Non, c'est les grands. C'est 2 Ah ouais? générations, ouais. Ah, bon. Mais là, en fait, là, je te Belle l'apprends occasion de là. rater. Je t'apprends là, mais les enfants de tes enfants pourront pas. Ok, bon. Fait que c'est dead. De toute façon, je suis Ouais. pas pressé, là. Je suis encore Ah, jeune pour c'est être ça. grand-père. Exact. Mais non, mais c'est ça. Ça fait que... s'il y a de quoi que je changerais, honnêtement... c'est au point que j'ai déjà... Puis, je suis capable de parler en anglais, là, honnêtement. Là, je suis correct, là. Mais c'est au point que j'ai déjà dit je devrais peut-être faire des cours en anglais. Tu sais, c'est con, là, mais je veux coacher au niveau universitaire, là. Mhm. Ben, t'as les 2 universités à Montréal, puis t'en as une à Sherbrooke, c'est des universités anglophones, là. Mhm. Tu sais, sans me les couper, je m'aide pas beaucoup pour cette job-là. Ah ouais, ouais. On ira faire des cours ensemble, moi aussi. Je veux... c'est peut-être dans mes c'est bon, plans. c'est important, ça. Moi, écoutez, je suis déjà prêt pour aller n'importe Non, où. je sais. Quand on va faire des épisodes en anglais, moi, je vais juste Je sais faire. pas. Ouais, c'est ça. Ah, Ah, c'est exact, exact. c'est au projet, les épisodes. Non, je pense pas. C'est ça qu'il dit, mais ça s'en revient. C'est bon, ça. Là, c'est Chuck nous bon. a appelé, mais j'ai dit je parlais pas anglais. Fait que- Ouais, ça c'est ça, serait bon, exact, ça serait bon exact. pour vrai. C'est ça, c'est Nick Saban qui t'a appelé, puis là, t'as dit, je vous Ah, rappelle. c'est ça, mais tu vois, j'avais même pas compris le nom. C'est ça qui arrive. Écoute, c'est des erreurs, écoute. Hein? On fait ce qu'on peut. On va y aller avec une dernière question. Oh, une dernière. Suite à ce bref interlude. Oh, celle-là, je l'avais entendue, puis... Puis tu l'avais préparé. Non, justement, j'ai aucune idée à répondre à ça. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Ça, c'est une bonne. Ça, c'est une de tes bonnes. C'est- ouais. Ça, c'est... Comment t'as fait pour en venir à... Ah, De je quoi peux- moi, as-tu peur? je peux être bien philosophique. Ok. De quoi as-tu peur, honnêtement? J'essaie d'avoir le moins peur possible dans la vie. Ah, moi aussi. Honnêtement, là, de quoi as-tu peur? Ça se relierait pas vraiment au foot. Je te dirais qu'il arrive de quoi à mes enfants, là, ça serait... Ouais. Puis, honnêtement, tu sais, si j'ai une inquiétude dans la vie, s'il y a de quoi qui me stresse, je suis un gars vraiment calme, vraiment niveau d'anxiété bas, mais qui arrive de quoi à mes enfants, ça me fait peur. Puis tu sais, comme tu regardes ça, là, tu lis les nouvelles, puis tout, il y a tellement de choses que tu vas dire, ok, mes enfants, ça pourrait leur arriver, là, puis là, tu essaies d'avoir des discussions avec eux, puis des fois, tu la peur... Le phénomène du père. Ouais, Ah c'est ouais, ça. tu sais, whatever, dad. Ouais, c'est ça. tu sais. Ah non, t'inquiète pas, ça tu m'arrivera parles, pas. Mais ça, c'est de quoi, honnêtement, là, si j'ai une peur dans la vie, c'est vraiment ça. Mais tu sais, comme, après ça, des peurs, c'est comme, vis ta vie, là, puis tu sais, comme, il arrivera ce qui arrivera. Puis honnêtement, si tu fais les bonnes choses, habituellement, ça suit, puis tout va bien autour, tu sais. Mhm. Est-ce que tu dirais que t'es un père poule? Comme on pourrait dire que quelqu'un est une mère Peut-être. poule? Ouais. Père gâteau, tu sais, puis maintenant Ouais. c'est encore pire, tu sais, je suis séparé, ça fait que j'ai pas tout le temps mes enfants avec, ben pas vraiment plus vieux, ils habitent avec moi là, mais les autres, tu sais, tes voix pas tout le temps, sont pas tout le temps avec toi, fait que Mhm. des fois t'as tendance à dire des oui plus facilement. Ouais, puis- c'est ça, exact.
On se comprend. Mais c'est correct. Ouais. Pour compléter notre entretien, je vais demander de compléter ma phrase suivante. Je m'appelle Nicolas Melsba et je suis... un coach de foot qui croit beaucoup en aider la jeunesse à atteindre ses buts. Entraîneur-chef des Lynx du cégep Édouard Montpetit sur la rive sud de Montréal. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. Fait plaisir. Yes. C'est très, très, très apprécié. Vraiment. Pierre, si tu veux rajouter de quoi? J'allais te dire merci moi aussi. Il y avait, je sais, là, il y en a, on va le répéter là, mais si vous avez des suggestions, tu étais une des suggestions de certaines personnes qui nous avaient écrit, qui voulaient vraiment entendre ton parcours. Puis c'est vraiment le fun qu'on apprenne à découvrir des coachs. On avait fait beaucoup de coachs universitaires dernièrement. Non, c'est pas vrai, on en avait fait aussi au cégep. Mais on avait hâte d'entendre parler un coach, notre premier coach des Lynx de Montpetit. That's vraiment right. fun. Fait que merci beaucoup pour ça. C'était vraiment Merci à vous, apprécié. c'était vraiment cool. Puis sinon, les gens, hopefully à la semaine prochaine.